seul. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Allez, vas-y, ça va. On est déjà dans le game. On est bien. Donc, Je ferme la porte peut-être. Ouais, c'est super, merci beaucoup. Voilà. Putain, on est bien sûr. Franchement. C'est vrai? Non, franchement, c'est bien. Ah bah, ça me fait plaisir. Je suis très content. Silencieux, tellement que t'as patience. Ouais, c'est bon. Merci Mounir. Il y a du Merci Perrier. beaucoup. Alors, J'ouvre juste ma canette. est-ce que tu désires un verre ou ça va à la taille-bout? Non, à la bouteille, c'est Oh très putain, bien. j'ai parlé à l'envers. Je m'étais promis de plus parler à l'envers. J'ai dit Ouais. taille-bout. Ah Ouais. oui, ça c'est la base. C'est la Alors, aujourd'hui, dans Dinguerie Room, on reçoit un gars que je ne connais pas. C'est vrai. On se connaît On se connaît app. On se connaît pas, mais j'ai l'impression de te connaître depuis des années. C'est très bizarre comme sensation. Et mesdames et messieurs, Jamil Le Schlag. Ça me fait plaisir que tu aies accepté cette invitation parce que je t'aime beaucoup. Bah écoute. Mais vraiment, sincèrement, et Merci. quand je te dis j'ai l'impression de te connaître, je sais pas si en fait, on se parle un peu sur les réseaux, on s'encourage. Dès que tu vas sur scène, dès que tu mets une vidéo, on s'encourage beaucoup. Ouais, tu partages. Je partage, Et c'est sympa. mais et c'est sincère. Eh ben, ça fait plaisir, Parce que franchement. ça fait vraiment gaulerie, quoi. Ça me fait gaulerie, je trouve ton flow super, je trouve... je sais pas, j'ai l'impression de te comprendre, qu'on se comprend alors qu'on se connaît et qu'on s'est jamais parlé. Nous, on se comprend. C'est génial, franchement, fou. ça c'est des vrais compliments. hein. Non, voilà, c'est Bah, merci. dingue. Bah, je pense qu'il y a déjà un lien. Moi, je te connais déjà depuis 2000, quoi 6 6, c'est ça? Ouais. Ça fait 15 ans maintenant. hein, Ouais. Enfin, on te connaît, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'est jamais. Je me demande si on s'est déjà croisés. On s'est croisés une fois. Une fois, je m'en rappelle. Une seule fois. Boulevard de Strasbourg. Boulevard de Strasbourg, c'est là où j'habite. Voilà. D'accord? J'habite. Et je t'ai dit, Ah, Amel ouais. Chabi, tu Ouais, vois. ouais. J'ai dit, ah, ça va, vite fait comme ça. Ouais. Mais après, j'ai dit, mais c'est Jamil Le Schlag, en Ouais. fait, là. Je me suis arrêtée, Ouais, parce j'ai que dit, tu m'as grave comment pas tu vas? calculé au début. Ouais, je dis, ouais. Écoute, des Amel Chabi toute la journée. Ouais, c'est normal. Et j'ai fait un double check. J'ai dit, mais je le kiffe, ce gars. Ouais. Et je t'ai dit, ça va? Tu m'as dit, ouais, ça va. Mais Et après, Bon, bonne mais journée. j'étais au téléphone aussi. T'étais au téléphone avec quelqu'un que je connais bien Ouais. et que j'aime beaucoup. Et Voilà, qu'on embrasse d'ailleurs. Et qu'on embrasse. Et alors, je me suis dit, ah ouais, donc vraiment, c'est une vraie bonne vibes du début à la fin. Et Ouais. non, on se croise pas parce je fais pas de plateau. Je crois que c'est pour ça qu'on se croise pas. absolument. Pourquoi tu fais pas de plateau? C'est une bonne question. Ouais. À la base, j'étais chaud pour en faire. Et Ok. quand j'ai commencé en 2013, moi j'ai commencé avec le Changeman. Le chien. Ah, Lance. Quand même, ça fait un petit moment. Ouais. C'était 2013. 2013, je crois. C'était ouais. avant je mets le vrai entre guillemets, avant la mode du stand-up. Parce Comment que moi, quand je faisais le... Le Changeman. c'était encore, tu sais, café-théâtre. Oui, ouais. Il y avait Un entre-deux comme ça. chansonnier, il y avait un mec avec sa guitare, il y avait des magiciens, et il y avait des stand-uppers. C'était mélangé, en fait. Et puis, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a énormément de plateaux, vraiment stand-up, quoi. Depuis quoi? Peut-être 2017? Je dirais ça, ouais. Depuis 2017, il y a plateau, que stand-up. Voir si tu arrives avec un numéro un peu Non, c'est pas bien vu. C'est ringard. Ça fait ringard. Ça fait ringard. Ah, Ça on y fait vient. Ce ringard. mot-là, tu sais que j'arrête pas de le décortiquer. Ringard. moi, c'est Qu'est-ce que un- ça veut dire, ringard? C'est un de mes mots préférés, déjà. Phonétiquement, ringard. Tu vois? Déjà, c'est beau. Ouais. Et pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Parce que la ringardise, de toute façon, on va y arriver. De Oui. toute façon, c'est logique. Et c'est cool. En vrai, c'est pas grave. On est ringard. Tu vois, moi, j'ai grandi en Auvergne aussi, donc je suis né ringard, peut-être, tu vois. Mais pour moi, la ringardise, c'est pas un truc... Ouais, c'est pas péjoratif, c'est ça pas te fait pas péjoratif. peur, c'est... Non, si on me traite de ringard, T'es content. presque, je suis content, tu vois. Et ça veut dire que t'es pas à la mode. Et l'horreur, en fait, c'est d'être à la mode, non? Enfin, je pense. Parce que si t'es à la mode, Tu ça veut dures dire pas. qu'un jour, ouais, tu vas plus être à la mode, tu vois. Tandis que si t'es ringard Dès le direct... début, Ouais, là, T'es- t'es dans le ton, là. Là, t'es bien, tu vois. Non, mais les plateaux, pour revenir sur les plateaux, j'ai préféré commencer par le spectacle parce qu'en fait, j'avais du mal à jouer.
J'ai joué au Changeman. Et à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, en 2013, il n'y avait pas plein de plateaux. Non. Il y avait Changeman, le Pranzo. Pranzo, ça Oh là c'est pour là. les vrais ça. Oh Le là là. Pranzo, le Changeman, Françoise avec la cloche et tout, c'était extraordinaire. Et en fait, il n'y avait pas de plateau, quoi. Il y Et, avait toujours le Trévise. Tu l'as fait, le Trévise, un peu? non, j'ai jamais fait le Trévise parce qu'il fallait lever la main. Fallait lever la main. Et Fallait j'y suis dire allé stop. 2-3 fois, j'ai levé la main, Et- j'ai été recal. Parce qu'il fallait attendre. J'ai attendu, moi, 4 semaines. Ouais. Toutes les semaines, mais j'habitais à côté. Donc Voilà. c'est moins J'habitais à pénible. Bagnolet à l'époque, Ouais, c'est c'était relou. plus chiant. Et puis, du coup, j'ai fait un spectacle, un 30-30 en fait. Parce que Direct. parce que j'arrivais pas à jouer, parce que j'ai pris des bides aussi. C'est ça. Parce que Dès la le départ. première, je t'explique Ouais. rapidos, je fais une première au Changeman Ouais. grâce à Francis Huster. Parce Attends, que je vais- attends, doucement. Je vais te raconter. Ouais. Changeman français. Attends. Qui faisait le Changeman? C'était, Un gars qui s'appelle Aurélien? Françoise, moi je me rappelle de Françoise. Ok. Je suis fan du film Il était une fois dans le Bronx Ouais. de Robert De Niro. Ouais. Un jour, j'ai à peu près 27-28 ans Ouais. à l'époque, donc j'ai rien à voir avec le monde de l'humour et tout. Et je vais voir une pièce de théâtre qui s'appelle Bronx. Je sais pas si tu te rappelles, dans un super beau théâtre. Moi, c'est pas du tout ma culture, j'ai jamais fait de théâtre et tout. Mais je vois qu'il y a un film, enfin une pièce de théâtre qui parle de ce film. J'y vais, tu vois, et je suis avec 2 potes à moi. Et c'est Francis Huster qui joue dedans. Ok. Pour moi, Francis Huster, c'est le gars de Un dîner de cons. Tu vois, Ok. je connais pas trop Francis Ouais, Huster. Je sais ouais. que c'est un C'est comédien un de vrai gars de théâtre. théâtre. Voilà, ouais. mais je connais Mais pas. voilà. Mais je sais que... Donc, je le vois arriver sur scène et en fait, c'est lui qui interprète tous les personnages. Et nous, on savait pas, tu vois. Et pour nous, c'est un acteur un peu comique, tu vois. Et en fait, il interprète des Italo-Américains, enfin des gangsters Italo-Américains. Mais frérot, ça va pas du tout. Tu sais, moi, je suis là, je regarde. Tu sais, il est là, ouais, Sonny parle avec ses 3 doigts, tu vois, il est comme ça. Et là, je commence à me taper une grosse barre, je regarde mes potes, on est en fou rire et personne rigole. Parce que Tout le c'est monde- sérieux. C'est le théâtre, tu C'était vois. théâtre sérieux, genre c'est une performance C'est une normalement. performance et tout le monde. Chut, chut. Et je suis avec 2 potes à moi, dont une Kaira Wader qui s'appelle. Il commence à se prendre la tête avec les anciens et tout. Il y a quoi? Vas-y, c'est marrant. Tu sais, Ouais, c'est il vrai, commence à avoir pourquoi une tu- tension. Et il y a Natacha Polony, juste à côté, What d'ailleurs, the je m'en fuck? rappelle. Ah ouais, il y a eu un. Donc on est là, on regarde, et en fait, au bout de 5 minutes, on a compris que c'était pas marrant, on a compris qu'on va morfler pendant 1h30. Et franchement, c'est pas comment. Tu sais, pour nous, on a sacralisé un peu le film, donc le voir lui interpréter comme ça, tu sais, on est énervé, quoi. Ouais, ouais. Puis on a payé 12 € sur billet réduit, tu vois, on avait un peu la rage. et, et le samedi soir, il y a donc Natacha Polony qui fait la critique. Elle venait pour. Chez Ruquier, là, Chez tu Ruquier. vois. Ouais. Et donc, moi, je regarde, tu vois, il est mort, Mskin, il va se faire défoncer. Et en fait, elle l'enflamme. Elle dit, c'est extraordinaire, vous voulez pas refaire Sonny, donc le personnage, c'est Sonny, c'est un dur à cuire, hein, Ouais. si tu regardes Ouais. le film. Je sais plus le nom de l'acteur, d'ailleurs, mais... Joe Pesci, un non, truc c'est dans pas le genre, ouais, mais voilà. c'est un dans Italien, voilà. un dur à cuire, Ouais. quoi. Et il limite avec les 3 doigts, comme ça, Encore et tout, encore. Et c'est nul. Et je suis énervé un peu. Je suis énervé, tu vois. Et je regarde mes potes, je dis, ouais, vous avez vu ça, c'est n'importe quoi et tout. Et il y en a un qui me dit, ouais, mais toi, tu fais quoi? Tu vois? Ça a commencé comme ça, comme un challenge. Parce que moi, j'ai rien à voir avec le monde de... Je suis marrant un peu dans la vie, parce que je suis originaire du sud du Maroc, mais je pense que, ouais, toi aussi, t'es... Je suis d'Agadir, je suis Chelha. Voilà. Bon, Donc, mais, culturellement, on va dire les Ça Marocains... ouais, et ce sont des gens extrêmement marrants. C'est dans la c'est culture. dans la culture. Maroc, Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est le top Absolument. 3 pour moi. Absolument. C'est notre manière de communiquer, de dire je t'aime, de donner de l'attention. Ouais. Tout est marrant. Et la bouffe. Et voilà, c'est nos 2 spécialités. ouais. Je tiens à dire que le Maroc, numéro 3 mondial. 2 entre de bouffe, ouais. de nourriture. Ouais, en Qui nourriture. En 1, France. Mhm. Voilà. Ouais, ok. Vous voyez pas Amel, elle fait une petite grimace. Ouais, En numéro En 2, 2, Italie. Japon. Ah, Japon. Italie, je crois qu'ils sont 7e. Bon. Et Maroc, Et 3e. Maroc, 3e par rapport à la variété des tagines. Très bien. Je reviens rapide sur comment il C'est s'appelle. extraordinaire qu'il te dise ça, ton pote. Il me dit, mais toi, tu fais quoi? C'est très Et là, juste. tu nous fais rire, mais t'aurais pas les yucks d'aller monter sur scène et je dis, vas-y, si, j'y vais. Je vais essayer, tu vois. Et je prépare un petit truc, tu vois, avec des tirets et tout.
Tu vois, ouais, mais j'ai mis du temps. J'ai dit j'y vais, mais j'ai mis 1 an parce qu'en fait, je suis allé voir d'abord, comprendre et tout. Je dis waouh, mais voilà, je peux pas y aller, ça fait trop peur. Tu sais, tu vois des gens bider. Tu vois les gens bider, tu dis je veux pas. Tu dis je veux pas y aller. Ouais. Et puis un jour, j'y vais. T'avais écrit sur une feuille et tout, des trucs qui te semblaient marrants. Ouais, qui me semblaient marrants. Et ça marche. Ça, la première. Ouais, la fameuse. Ouais, mais je crois quand j'en parle, il y en a plein qui me disent ouais, moi aussi la première. Moi aussi la première, ça a marché. Et j'ai dit c'est après bon. plus de pouvoir magique. Après la deuxième, je passe toujours au changement. Françoise, elle me dit après la première, c'est génial, reviens. Ouais. Je dirais tranquille, je vais revenir, t'inquiète. Mais moi, dans ma tête, ça y est. Flégon, tu dis ça va chez Mar tout le temps. Je devais faire 5 minutes, j'ai fait 10. What? Et j'ai pas eu la cloche, j'ai fait 10 et j'étais là à l'aise. Je fais la deuxième et je passe après Foudil Caïbou. Très bon. Ouais, il était très marrant. Très marrant. Qu'on peut mettre dans la catégorie presque des retourneurs de salle. Ouais. Parce que. Ils connaissent leur métier. Et franchement, il a envoyé, quoi. Et je passe après lui. C'est quoi la cloche? La cloche, en fait, c'est au bout de 5 minutes, elle te met une cloche si c'est pas marrant. Ah, si c'est pas marrant. Sinon, elle te laisse un peu. Tu vois. Que nous, maintenant, c'est le flash de téléphone. Ah, le flash, ouais. Les régisseurs, ils te mettent même en spectacle. Ouais, ils te mettent... Et donc, non, là, à l'époque... il y avait une cloche. Non, bon, moi, je te parle de... vraiment les... On est au XVIe siècle, là. Tu vois, il y a un mec qui vient... Depuis tout à l'heure, j'entends la cloche, là. La cloche. Une vraie cloche. Non, la cloche. Waouh. Et ouais, donc je passe après Foudil Caïbou qui fait un carnage. Un carnage, hein. Au change. Et j'arrive, et en fait, je prends un bide. Et en plus, je préviens des potes à moi. Ouais, fort de ta première expérience. Vous n'êtes pas au courant, je suis trop marrant, vous allez voir et tout. Je préviens ma nièce. Ma nièce qui a mon âge, on a le même âge. C'est la seule fois que quelqu'un de ma famille est venu d'ailleurs. Enfin, une des rares fois, on va dire. Elle vient, elle me dit, ah ouais, mais genre, t'es humoriste et tout. Je dis, mais c'est pas je suis humoriste, c'est laisse tomber. Et je fais le malin, quoi. Tu vois, je suis presque arrogant. Et je prends un bide. Je sais pas si t'étais là, non. Mais un bide, quoi. Mounir, le co-auteur de Jamil est avec nous, en fait. Il est assis tranquille sur le canapé. Mais qui n'était pas là. Il n'était pas là, du coup. T'étais pas là, Mounir, non. Il a eu de la chance. Et non, horrible. Mais le vrai? Non, le vrai. Celui où tu transpires vite d'en dessous des bras. Tu vois? Celui où tu cherches... Il y a un silence? Où vraiment il y a... Silence, et tu cherches le regard de gens que tu connais, qui peuvent t'aider, et eux-mêmes détournent le regard. Quand ils détournent le regard, tu sais que j'ai regardé ma nièce, elle m'a fait tu sais, genre, la honte, wallah. Tu sais, j'ai senti ça. Et je suis descendu, et sorti, on veut plus trop te parler, on dirait, ouais, tu sais, on te fait une petite tape amicale dans la nuque. Merci. Dès qu'il y a un bide, il y a un malaise. Après, on sait qu'on a un bide, mais il y a un côté, on t'évite. Ouais. En sortant de scène. C'est ça. Chose que quand tu cartonnes, t'as pas. Quand tu cartonnes, on vient vers toi. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est hyper violent. Mais ce qui est violent, c'est les premiers bides. En vrai. Parce qu'on bide. Hein. Moi, j'ai bidé il n'y a pas longtemps là, sur un sketch que j'ai voulu faire sur le racisme anti-blanc. Tu vois, et je me suis dit, je vais me filmer et je vais balancer ça sur les réseaux sociaux et je vais le faire en plateau. Ouais. Et j'étais convaincu que c'était trop drôle. Ouais. Tu vois. Mais en fait, ça n'a pas du tout pris parce que le sujet était un peu délicat. Il est délicat, il glace un peu. Donc, c'est quelque chose qu'il faut ajuster la dentelle, quoi, vraiment. Tu le fais en plateau, je le fais en plateau, je bide. Je le fais ensuite, je l'intègre dans mon spectacle et ça marche bien. Je le balance et ça fait... parce qu'on a le temps de parce que les gens, ils savent qu'il y a du second degré. Un plateau, tu as 6 minutes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on revient sur les plateaux. Que tu vas plus. Enfin, que tu vas pas souvent. J'y suis pas vraiment allé parce qu'en fait, j'ai construit donc mon personnage, mon style et tout dans un 30-30 que j'ai fait avec Riyad Graham, que tu connais. Riyad, ouais. C'est lui qui me propose d'ailleurs. Il me dit, il y a un théâtre à Belleville, on peut faire 30-30 tous les vendredis à 21h30. J'ai dit, c'est exactement ce qu'il me fallait, comme ça on va bosser. Et surtout, tu sais, quand tu vas dans les plateaux, ce que j'ai remarqué, parce que des fois j'y vais de temps en temps, il y a le même flow, des fois. Tu vois, il y a le même univers, il y a le même truc. Et c'est pas de leur faute, c'est pas qu'ils se copient les uns les autres. C'est qu'en fait, il y a un entre-soi, ils se rendent pas compte et du coup, ils se ressemblent. Et à force de faire les mêmes plateaux, parce que c'est un peu les mêmes groupes, on va dire. C'est les mêmes groupes, donc en fait, ils se ressemblent. Et je te jure, des fois, j'en écoute et je me dis, attends, lui, c'est lequel? Tu vois? C'est pas le même que lui. Tu vois, et en fait, ils se ressemblent, quoi. L'avantage, on va dire, quand tu vas t'isoler, surtout dans les débuts où tu es en construction, quoi.
Moi, j'ai décidé de m'isoler pendant 1 an. Parce que tu as compris ça. Tu disais... Là, maintenant, je le dis comme ça, Ouais. mais je l'avais pas compris. C'est juste parce que C'était j'avais un la feeling rage. Non, c'est pas ça. J'avais la rage parce qu'en fait, j'ai oublié de dire, personne ne voulait que je joue dans les plateaux. C'est ça. Là, je te raconte la belle là, histoire. tu fais une belle théorie et tout. Non, parce que j'ai pris Et le tu t'es recul, dit, j'ai moins la finalement, rage. ouais. Tu vois. Mais au début, tu sais, t'envoies des messages, tu connais, t'envoies des messages, tu dis, bon, tu sais, moi, c'était dans ma tête, je croyais que c'était, tu sais, comme dans les films américains. Ouais, donnez-moi ma chance, tu sais, moi, je viens du basket. Ouais. T'arrives sur un terrain, ouais, viens, je te prends un contre 1, tu gagnes, tu perds, c'est la vie. Ouais. Si tu gagnes, tu restes, si tu perds, tu bouges. Ouais. Mais au moins, tu peux jouer. Ouais. Et ça marchait pas comme ça. En fait, ça marchait il faut être gentil, il faut être sympa, il faut faire un peu de copinage. Et moi, je connais, tu vois, je savais pas faire, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu enfermé dans mon truc. Et puis après, bon, il y a eu la radio. Et puis petit à petit... Et petit à petit, tu as pu... là, tu vas dans n'importe quel plateau. Enfin, tu là, pourrais... ouais, là, ça va. Ouais, là, ça va. Là, ça va, j'y vais de temps en temps. Mais vu que j'y vais dans l'objectif de... si j'ai du nouveau. D'essayer des choses. Ouais, d'essayer. Je vois pas l'intérêt d'y aller si je fais un extrait de mon sketch, de mon spectacle, je veux dire. Ça n'a aucun intérêt. J'arrive pas à comprendre Je l'ai fait, je sais pas moi, 50, 100 fois en spectacle. Ouais. Pourquoi je vais le faire en plateau? Ça sert à quoi? Ouais. Et peut-être que les gens du plateau, peut-être qu'ils vont pas comprendre aussi. Tu vois, c'est possible d'arriver devant un public qui va pas capter ce que tu dis. Ouais. Tu vois, peut-être, c'est possible. Des fois, tu arrives dans un plateau avec une idée, et si les gens sont pas d'accord avec toi, peut-être que c'est marrant, mais tu vas prendre un bide. Mais toi, tu vas te dire, ouais, c'est peut-être pas drôle ce que j'ai donc écrit. j'oublie le tu vois, truc, donc alors qu'il j'oublie. faudrait peut-être développer... Peut-être faut essayer différemment, non, faut je aller suis sur un d'accord autre avec plateau. toi. Tu je vois. trouve que les plateaux, c'est bien quand tu as un peu de temps, en fait. Ouais. Là, moi, je fais beaucoup de plateaux où tu fais des 15 minutes. Je trouve que c'est déjà pas mal. 15, 15 minutes, c'est très bien. C'est pour vraiment développer une idée. 6 minutes, c'est chaud. 6 Et minutes. là, j'ai vu... ce dont tu parlais tout à l'heure, là, c'est que on donne pas la chance de jouer. Et ben là, il y a avec 3 minutes. Je l'ai jamais fait encore, mais les jeunes qui commencent le stand-up, Mais c'est trop bien. ça s'appelle le open mic. Il y en a au Barbès Comedy Mais Club, c'est il y en a génial. au Fridge. Tu as 3 minutes. Mais c'est Et génial. souvent, ils passent entre nous, en fait, entre ceux. Donc tu vois, il y a marqué Amel Chabi 15 minutes, Camille Dupont. Ouais. 3 minutes, Mskena. Mais c'est trop J'ai bien. envie de lui donner 3-4 minutes en plus. Je sais que c'est tellement dur que j'ai envie de lui dire, écoute, laisse-moi lui donner un peu. Mais c'est comment tu construis une blague en 3 minutes, une histoire, une anecdote, et tu dois prouver que t'es Rama. Ouais, mais normalement, t'arrives sur scène. Moi, je me rappelle quand je regardais à l'époque, quand je regardais les humoristes, au bout de 30 secondes, j'arrivais à me dire, je dis, ouais, je crois qu'il est marrant, lui. Parce que c'est des trucs que tu ressens. Tu vois, il y a une présence, il y a une voix, il y a un... Et moi, c'est ça qui me fait rire. Mais après, peut-être parce que je suis pas de l'école, tu sais, de stand-up, quoi. Comme maintenant, là, je vois, il y a des théories, les gens ils connaissent tous les humoristes. C'est devenu des techniciens du stand-up. Ouais, tu vois, moi, c'est marrant ou c'est pas drôle? Tu vois, c'est ça ma question que... C'est ton feeling, c'est... Ouais, j'ai découvert Bill Burr. Il y a pas très longtemps. Ouais. Putain, c'est marrant, tu vois. Je connaissais pas. Un gars, il m'a dit, regarde, j'ai regardé. Je dis, c'est marrant, tu vois. Et t'as pas besoin de théoriser sur, ouais, tu sais, faut être marrant, en fait, tu vois. Et c'est qui tes humoristes préférés, Quinry ou français ou, est-ce que t'en as ou pas forcément? Il y en a trop que j'aime bien, tu vois. Mais j'ai pas, un humoriste, on va dire, qui m'a donné envie ou tu vois, parce que c'était pas un objectif. Tu vois, quand je regardais grave le Comedy Club, je me rappelle. Et puis t'as joué au Jamel Comedy Club aussi. Et j'ai joué au Comedy Club aussi. C'est ouf aussi. parce que t'as regardé et il y avait ton affiche devant. Il y avait l'affiche, ça fait plaisir. C'est cool. Mais je vais pas te mentir, c'était pas c'était pas un rêve. J'aime bien parce que quand tu commences une phrase, il sait, Mounir, il te connaît tellement qu'il sait où tu vas aller, il gaulerie avant. Il allait rire avant la chute. Non, parce que je suis complètement détaché de ça. C'est-à-dire que, par exemple, une affiche de moi dans le métro, j'aurais plus honte qu'autre chose. Tu vois qu'on voit ma tête dans le métro, tu sais, je vais dire, regarde-moi cette gueule de con. Tu sais, c'est pas... C'est pas quelque chose, c'est pas un moteur pour toi. C'est pas ou l'Olympia. Ouais.
ou l'Olympia, tu vois, pardon, je m'en branle, tu vois, je m'en branle. C'est-à-dire que je joue dans une chiche ou je joue à l'Olympia, pour moi, il y a un micro, c'est pareil. S'il y a des rires, c'est bon, quoi. Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Tu Ouais, as joué ouais. dans des chichas? Ah oui. Mais enfin, Non, je dirais pas que j'ai joué dans les chichas. mais c'est extraordinaire. Je te voyais pas du tout jouer Ah non, dans mais une je suis, chicha. comment dirais-je? Tu es Ouais, j'étais un bien pro. là. T'étais bien j'étais là. installé dans le monde des chiches. Je faisais d'ailleurs, j'avais 2 plateaux de chiches. par semaine. Ouais, c'est moi qui ai organisé le plateau de 2 chiches, je m'en rappelle. Une à Mais c'est- Montparnasse et une à Asnières. Mais c'est C'est- extraordinaire. Mais les chiches, c'est extraordinaire. Je l'ai fait une fois. Ouais. J'ai demandé à le faire. Ouais, On m'a dit non, Amel, ne le fais pas. Ouais. Laissez-moi, je veux le faire. ouais, j'y vais. Mais vraiment, on me Ouais, tirait. ouais. Laissez-moi, je veux Ouais, le faire et tout. C'est spécial. C'est très spécial, mais je trouve que c'est tellement formateur. Parce que dans le public, Ouais. il y a les plus grands mains en vrai Il y a les plus marrants de France. de France. Et aussi des mecs fichus au grand banditisme. Aussi. J'ai remarqué. Ça peut, Réti, J'en ai reconnu. ça peut, Ouais, ça peut sortir un calibre. Si t'es... Non, mais je rigole, mais il Ouais. y a vraiment les Camerounais, ceux de Côte Ouais, d'Ivoire, ouais. les Marocains, les plus marrants. Ouais, ils sont marrants. Ils sont très marrants. Donc, tu as intérêt À être plus d'être... marrant. et c'est un vrai challenge. Moi, j'ai une anecdote. Enfin, j'en ai plein, tu vois, mais j'en ai une dont il y avait une chicha. Donc, c'était le dimanche soir à Port-de-Montreuil. Mais comment ça, je suis pas au courant? C'est connu, ça. Mais je connais toutes les chats de Paname. Une chicha à Port-de-Montreuil qui s'appelait le White. Oh là là, t'as organisé? Ah ouais, non. Non, là- j'ai pas organisé. J'ai joué plusieurs fois là-bas. Non, Plein moi, de je, fois moi, je même. vais pas là-bas. Le White Dream Ça qui me fait est peur. réputé comme étant l'une des scènes les plus dures. Ouais, là, c'est Tu vois. zef pour moi. Donc, c'est beaucoup trop. quand tu me dis tu vas jouer au White, psychologiquement, voilà. Déjà, tu restes l'après-midi chez toi, Ouais, tu regardes Rocky 3, l'œil du tigre, je me fais kickboxer et je me mets dans une ambiance. Faut se mettre dans une ambiance. Parce que c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, c'est la vraie guerre. Mais c'est ça. Donc on me dit ouais, ça te dit le White Dream ce soir par exemple. Je dis non, j'ai besoin de préparation psychologique. La semaine prochaine, je viens. Et toute la semaine, j'y pense. Je regarde des films et je te parle sérieux. Genre, Non, mais je je te crois. Je Je te crois. me mets dans un truc parce que c'est soit je meurs ou faut que je les tue. Tu sais, il y a un truc, tu vois, C'est extraordinaire. c'est extraordinaire et ça me fait, là, genre, j'y repense, ça me fait une sensation. Et bah, ça me fait la même. J'ai joué au XS. Ouais. C'était soit je meurs, soit je les tue. Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu une auréole aussi Ouais. grande. Ouais. Et d'ailleurs, on s'habille en noir là-bas. On Eh commence oui, pas à parce mettre que du non, gris et tu tout, transpires sinon du derche t'es et tout, gris, c'est horrible. ouais, c'est compliqué. Non. Et c'est pour ça que c'est bien payé. Je Et me c'est dis, pour mais ça que c'est bien pourquoi c'est payé. bien payé? Ils te donnent des yébis comme ça. Je me dis, qu'est-ce que... Et j'ai dit non. Et j'ai vu les... Ah bah non, finalement, Ouais, si. ouais, Je c'est crois que vrai c'était que- un petit yébi, tu sais. Non, et non, je ouais. vois les grands yébis. Je Non, me il dis, y a des gros yébis. bon, bah alors, on va prendre, finalement. Parce que... Non, c'est dur. Bon. Moi, je me rappelle, un jour, j'arrive et je me prépare, tu vois, psychologiquement. Et je sais pas pourquoi, je tombe sur juste avant de monter sur scène, il y a un mec qui me fixe. Mais un mec ma taille, bon, moi, je fais 90, mais costaud. Ouais. Vraiment costaud. Et une tête, un rebeu, tu sais, avec des cicatrices. Ouais. Genre Il y a un passé. Ouais, tu sens qu'il s'est passé des trucs. Et moi, je le regarde et je dis, ouais, je vais monter sur scène. Et genre, je fais, tu sais, je boxe dans le vide. Ouais. Pour rigoler, Ah, tu ouais. vois mon corps, tu sens que on est dans le rire quand même, tu vois. Et je fais ça en mode, ouais, t'inquiète. Et là, il vient, il se rapproche de moi. Il me dit, ah ouais, t'es chaud, toi. Toi, t'es chaud, toi. Regarde, je vais te montrer un truc. Il sort son portable et il me montre une vidéo de lui en train de boxer un gars à l'entraînement, en MMA. train de le fracasser, Ouais. ouais. Il le tape, quoi. Vraiment, il le tabasse. Il me dit, regarde, c'est quoi un gars chaud? Et il me montre son télé. Et moi, je dois monter sur scène. Et lui, il veut se battre, en fait, contre moi. Donc, je suis là, je dis, oui, mais moi, c'est plus du stand-up. Je sais pas si tu connais. Tu vois, mais je peux pas non plus trop descendre, Ouais, tu vois, ouais. parce que sinon, je vais C'est- arriver sur scène, je suis mort, Ouais. tu vois. Ah non, putain. Et Mais t'es ça, monté, c'est toujours- ça se Le passe... White, hein, ouais. le White. Moi, Ça je te s'est parle du toujours White. bien passé. Au White Dream, ça s'est toujours magnifiquement bien passé. Et pourtant, ils sont vraiment plus jeunes que nous. Ouais. Et moi, c'est ce qui me faisait peur dans les chichas. Bon, il y a les anciens au fond et tout, mais il y a vraiment des gens de 20 ans, 18 ans. Ouais, des fois, ils comprennent Et tu dis, ils peut-être vont pas pas trop les nous refs. Ouais. comprendre, mais
Mais finalement, ils comprennent tout. Franchement, ça a toujours, hamdoulilah, ça a toujours bien marché. C'est une vraie peur. Hein. Moi, c'est la légende qui m'a intronisé dans ce milieu-là. Alpatch ouais, c'est Alpatch. Wow. C'est Alpatch. Alors, Alpatch. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse une petite parenthèse. Il nous fait une parenthèse. C'est une légende. Alpatch, c'est un des mecs les plus drôles de France. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Pas tout le monde peut comprendre. Pas tout le monde peut comprendre. Mais c'est une légende. C'est une légende. C'est le seul que j'ai vu faire ça. Par exemple, il arrive sur scène. Une fois, on est parti dans une chicha à Strasbourg. On a tous bidé. Tous. On n'y arrivait pas. Il y a une tournée de chicha. Il y a aussi la chicha tour. Ouais. Et, et on est parti à Strasbourg. Une équipe de gars qui, normalement, ça fonctionne. Ça marche pas. On n'y arrive pas. Tous. Alpatch, y compris Alpatch. Attends, Alpatch arrive en dernier. Ah. Tu vois? Et je le regarde et il me dit, t'inquiète. Tu vois? Oh, et je vais vous sauver, t'inquiète. Un peu. Et il arrive sur scène et il bide pendant 1 minute. Ça marche pas. Et c'est le seul que j'ai vu passer de bide à applause. What the fuck? Comment ça s'est passé? Il a sorti une phrase qui a fait que la chicha s'est retournée comme ça, qu'il l'a secouée, tu vois. Alors, je vais essayer de me rappeler de la phrase. C'est une phrase balourde en plus, hein. Il commence, il parle, ça marche pas. Et il y a une meuf qui est au premier rang qui a des grosses lunettes et qui lui fait des gros yeux énormes. Et tout le monde la voit, tu vois, parce qu'elle prenait de la place, elle était un peu balèze en plus. Et grosses lunettes et gros yeux comme ça. Et il la fixe et il dit hey, ma sœur, toi avec tes lunettes, tu vois dans le futur. Et comme c'était tellement juste. C'était pile. Et l'image était parfaite, tout le monde a gueulé. Mort de rire. Et tout le long de son sketch, du coup, il n'arrêtait pas de lui dire hey, il fait quel temps demain, tu vois. Et moi, j'ai cru non, mais là, c'était. Il n'est pas assez cité. Souvent, on cite tous les humoristes du monde. Très marrant. Grand respect. Hyper bon camarade en plus. Ouais, et puis je suis parti avec lui à Saadia, au Maroc. Ouais, c'est une plage. Dans une chicha géante. Ouais, mais c'était pour le coup une chicha. Il y avait 500 personnes en terrasse. Waouh, il y a ça à Saadia. Il y a ça à Saadia. Et c'était et tous les soirs il y avait un spectacle. Un spectacle d'humoristes. On est parti 10 jours avec Alpatch, Kamel Ladali, Julien Essomé, Nassim. C'était vraiment une équipe extrêmement marrante. On a un peu bidé, faut le dire aussi au début. Et puis vers la fin, ça s'est mieux passé. Et quand il y a des plateaux de stand-up en chicha au Maroc, c'est plus des expats ou de tout, des Marocains? Non, il n'y a pas beaucoup de Marocains. C'est essentiellement des gens de banlieue parisienne, je dirais. Ouais, et qui sont en Kansva. Qui sont en vacances et qui viennent... Essentiellement, il n'y avait pas beaucoup de Marocains, je me rappelle. Et non, et voilà, on va un peu dans tous les sens, hein, excuse-moi. Non, t'inquiète pas, tout est cadré. C'est génial, parce que je n'ai même pas eu besoin de te poser les questions, mais tu vas vraiment dans des bonnes anecdotes, c'est extraordinaire. Non, mais Alpatch, vraiment Alpatch. Et est-ce que t'en fais toujours ou pas? Non, j'en fais plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu cachais? Non. Mais parce que j'étais... à l'époque, je faisais pas de radio, je faisais rien aussi. Ah, d'accord, ok. C'était il y a peut-être 3 ans maintenant, donc je faisais rien. Donc, du coup, j'étais content parce que déjà, ça ramenait de l'oseille. Et puis, ça me remplissait ma salle. Contrairement aux idées reçues, les gens disent « Ouais, mais les gens des chichas, ça sert à rien. » Les gens des chichas... sont de gros consommateurs. Ils viennent en spectacle à 10, à 15, ils ramènent leur famille, leurs sœurs, des fois leur mère et tout. D'ailleurs, à tes spectacles, ta Mifa, elle vient te voir ou pas? Non. Non? Non. Est-ce qu'elle est déjà venue Mes frères, voir? J'ai 3 frères à moi qui sont venus. Vous êtes combien? Des grands frères, on est 6 enfants. Et il y en a 3 qui sont venus. Il y en a 3 qui sont venus. Vous êtes 5 garçons? Ouais, 5 garçons, une fille. Ok. 5 garçons, une fille. Et j'ai 3 frères. Il y a un de mes frères qui n'est pas venu encore. Et ma sœur aussi qui est pas venue. Mais en fait, les 3, ils sont venus, ils sont sympas, quoi. Tu vois, franchement, ça fait plaisir. Mais vu que moi, je suis le dernier, tu sais, ils prennent pas ça vraiment... comme si on dirait, ils me respectent pas. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, c'est pas quelque chose de... Pour eux, c'est pas... Bon, faut dire que mes parents sont de Marrakech. D'accord. Mon père, il est né en 34. Ok. Donc, les sorties au chapeau...
Lui, il en faisait place Jamal Afna quand il avait 7 ans, 8 ans. Ouais. Tu vois, il faisait des sorties au chapeau sur la place. Tu Donc, vois, il faisait des spectacles. Pour lui, c'est ouf, ça. c'est génial ça. Mais pour lui, c'est ça le. Donc c'est pour lui, je fais un peu la même chose. Ouais. Il n'arrive pas à capter le délire du théâtre. Tu vas, tu payes. Les gens, la ils fiche viennent. de paix, du professionnalisme, du statut de Voilà, lui, d'intermittent du il était spectacle. maçon. Tu vois, Ouais. maçon, t'arrives le matin. Tu construis la maison. Tu sais, c'est concret quand même. Tu vois, il y a une baraque à la fin, tu vois. Ouais. Et ça, pour lui, c'est ce qu'il faisait, lui, quand il était petit, quoi, en fait. Tu vois, pour lui, le vendeur de jus d'orange, place Jamal Afna, par rapport à moi, c'est un notable. Ouais. Tu vois, Ouais. il est au-dessus, quoi. Tu vois. Ah ouais. Et tu penses qu'ils viendront un jour ou pas Mais c'est possible, ouais. Ouais. Mais c'est pas important. C'est Pour comme, eux, c'est... je suis pareil que toi. Ouais. C'est un non-événement. On s'en fout, ils on s'en s'en foutent. branle, ouais. C'est pas on s'en fout, je veux dire, il y a un C'est pas respect. crève, ouais, voilà, ouais. c'est pas crève, mais c'est pas du tout dans... Ouais, pour les parents, ce qui compte, j'ai remarqué, c'est le mariage. Faut que tu aies des enfants. Le toit, voilà. Sdari. C'est Dari. Sdari, c'est des canapés... Rebeux qui font tout le tour du salon, comme voilà, ça. Tu peux mettre 800 personnes. à dormir au cas où. Il y a la cigale, le gymnase. On est sur des belles jauges. Et, C'est tellement ça. Non, les mais salons marocains, c'est des jauges. C'est des jauges, je te jure. On peut mettre une petite palette et faire un spectacle. T'arrives, ouais, ça va, vous êtes chaud ce soir? Non, mais d'ailleurs, c'était moi quand j'étais plus jeune, je m'en rappelle, vu qu'on était 11 parce qu'il y avait ma sœur et ses enfants chez nous. Tu connais tu vois comment ça... Oh là là. On était 11 et c'était comme un plateau en fait, parce que tout le monde était très marrant quand même. Ouais. Tu vois, je me rappelle, donc ça allait, tu sais, ça allait vite quoi, tu vois. Je suis d'accord, on a vraiment hérité de cette culture quoi. Ouais, je pense ça que... vanne, ça ne fait que vanner en fait. Ouais. Et c'est tellement juste. C'est génial. Ouais. Parce qu'il y a des... souvent, on parle du stand-up américain. Souvent, très souvent, on dit le stand-up vient de là-bas. Je sais pas, mais le rire, en tout cas, le rire, pour moi... Hein, le rire, le vrai du bide, le là. rire vient du continent africain. À l'origine de l'origine. C'est là où il y a les gens les plus drôles. C'est presque eux... Je schématise, alors, j'exagère exprès, mais j'ai l'impression que c'est eux qui ont inventé le rire. Et pourquoi? Parce que c'est... c'est dans leur culture. Dédramatiser les choses un peu dures qu'on peut je pense que c'est lié à ça. Ouais. Et aussi le fait qu'il y ait une culture de conteur, en fait. Les gens racontent... Ouais, c'est vrai. T'as vu, quand t'es petit, oui. Celui qui est un peu plus ancien, il a le droit, en fait, c'est pas dit comme ça, mais il a le droit de raconter une anecdote longue. Et toi, t'as le droit d'écouter. Oui, et t'écoutes, il y a des vrais trucs, il y a des vrais... Tu connais Aïcha Kandisha? Oula, putain, mais tu dis des mots de fou. Et là, j'ai peur. Non, mais tu vois, ce truc-là m'a traumatisé. Aïcha Kandisha, c'est considéré, comment on peut expliquer comme une sorcière, en fait. Qu'on racontait, en fait, au Maroc, aux enfants, si jamais t'étais pas sage et tout. C'est une sorte de dame blanche, mais rebeu, donc plus agressive. Il y avait des variantes. Ouais, il y avait des variantes. Ou si tu voyais une dame avec des pieds de chameau, ça pouvait être elle. On t'a pas donné ces variantes-là? Mais là... Je regardais les yep de Montoul. Ouais. J'étais en panique, Non, frère. non, mais là, et si tu dis 3 fois son blaze, comme Beetlejuice, elle apparaît. Putain, on m'avait dit ça. Donc j'avais un frère qui me disait, et la deuxième, et moi je criais, putain, c'était horrible. Eh ben, figure-toi que j'ai fait des recherches. C'est pas une sorcière, Aïcha Kantisha, c'est une résistante marocaine qui habitait à Essaouira et qui était hyper belle. Et quand donc Essaouira, ça a été colonisé par les Portugais, et les Marocains, ils envoyaient Aïcha Kantisha pour faire du charme et après pour les attaquer. Tu vois, mais c'est ça. Comment tu sais ça? Bon, en vrai, c'est ma gonzesse qui m'a dit. J'ai dit, j'ai fait des recherches, j'ai un peu remixé. Et voilà. Oui, mais en tout cas, il y a quelque chose. Et pourquoi c'est devenu une sorcière pour les enfants? Ça, je sais pas. Ils ont remixé le délire. Ils ont remixé le délire. Je sais pas, il s'est passé un truc, mais en tout cas, ils ont le chic pour te raconter une histoire et pour te transporter. Ah ouais, ils te transportent loin. Ils te traumatisent aussi, il faut dire. Oui. Tu vois. Ouais, on raconte pas des trucs comme ça aux enfants, quoi. En fait, t'as 6 ans. Oui. En fait, tu vois, t'as un doudou normalement à 6 ans.
T'es pas là. Non, c'est vrai. Tu vois, moi, surveiller les yeux des invités. Non, mais t'es là. Maintenant, les petits de 6 ans, bon, ils ont des Switch et tout, des doudous, Je sais pas, il y a un... Nous, c'était quand même... Sec. Ouais, c'était quand même une autre génération. Oui. Encore plus ceux qui sont originaires d'autres pays. Je pense que c'est encore tu vois, ils ont grandi dans une double identité comme ça, où ils ont été amenés, on va dire, à tout observer, mais fois deux, quoi. Ouais. C'est pas... Tu vois, c'est l'impression que moi j'ai eue quand j'étais plus jeune. T'as le Maroc à la maison. Mon père d'ailleurs, il disait ici, c'est le Maroc, c'est pas la France. Et le Maroc, dans une certaine époque, c'était moi. Sous Hassan II. Voilà. Voilà. Merci. Ouais. Voilà. C'est ça bouge pas une oreille. Ça bouge pas une oreille. Ça bouge pas une oreille. Et il dit dehors, c'est la République, c'est voilà, Marianne. Putain, on dirait qu'on était dans la même IFA. Ouais, mais dingue. je pense qu'on est nombreux, Ouais. on est nombreux comme ça à avoir cette double identité. Et c'est finalement une richesse pour nous. Bah, et c'est même trop pour bien. notre métier, le fait de monter sur scène, de capter un peu tous les publics. Oui, Tu des peux fois être je vois sur France Inter comme tu peux être mais parce que dans une chicha et c'est cool. Et c'est cool. Et c'est cool Et en tu fais fait. pas semblant ni dans une chicha ni chez France Inter parce que T'es c'est tes toi-même. nuances en fait. T'as France Inter mais t'as la chicha. T'as le droit d'être un joroto, de parler, de dire des mots en arabe et tout. T'as le droit. Et t'as le droit aussi de parler français, tu vois, mais correctement, d'avoir des d'avoir références Ouais. et de Jean-Pierre Mariel ou de trucs très franchouillards, comme tu peux avoir des références sur Aïcha Kanti. Et c'est cool. Urbain ou du Maroc. Une fois, je tombe sur un humoriste, un rebeu, qui me dit mon objectif, c'est d'avoir un spectacle, mais de pas dire que je suis rebeu. Je lui dis t'as honte de quelque chose. Là, c'est un problème, là. Il me dit non, parce qu'après, c'est le communautarisme. Et en fait, ils nous ont tellement mis la douille de attention, le communautarisme et tout, que du coup, t'oses même plus dire. T'oses même plus dire que... Non, mais t'imagines jusqu'où il est allé dans sa tête. Tu veux effacer une partie de ton identité parce que tu penses que tu vas plaire à plus de monde. C'est ça, parce que tu crois que les Français sont tous Sistra, ce qui n'est pas du tout le truc. Heureusement, mon Dieu. Et je dis pas que c'est... Moi, je trouve que depuis 2015, c'est dur. C'est dur si tu veux être produit, par exemple, je pense que c'est un peu plus... Mais tu peux être en indé aussi, tu vois, il y a des possibilités, quoi, mais... Et avec les réseaux sociaux, le fait de pouvoir mettre ta chronique, tu peux avoir l'aval du public et puis... Direct. Les producteurs, ça, c'est un peu des suiveurs. S'ils voient que tu as tant de vues sur cette vidéo, vont se dire, ah bon, on va mettre un yébi sur lui quand même. Parce que, on va venir te voir et c'est là qu'on va aborder le chapitre de l'indépendance. Oui. Qui est très important pour Mounir, donc mon associé, mon co-auteur et aussi et un ami d'enfance, tu vois. Ouais, parce que vous me connaissez depuis longtemps, là, je vois. Ouais, on se connaît depuis le collège, quoi. Tu vois, donc ça fait plus de 23 ans à peu près, hein, c'est ça. Donc tu restes avec des potes d'enfance, en fait. Tu traînes quand même avec des gens du game, des humoristes ou des... Est-ce qu'il y a des gens que t'aimes bien sans donner de nom, mais est-ce que t'as... Tes potes d'enfance, tes potes d'humour. Des fois, je les mélange. Tes potes du basket. Ouais, non, mais des fois, tu peux les mélanger aussi. J'essaie de pas... Comment ? Je suis pas en autarcie, tu vois. J'essaie d'être... Tu vois, on est obligé de se mélanger aussi un petit peu. Nous, on est arrivé, c'était l'exode rural. Tu vois, on est arrivé de Vichy. Moi, je suis arrivé, je me rappelle, à 23 ans à peu près. C'était extraordinaire, Paris. Quand tu arrives de Vichy, d'une bourgade aussi claquée qu'Angers, tu vois. Vichy, c'est un lourd passif, tu vois. Et c'est sinistre, quoi. C'est un peu triste, quoi. Hein. Quand t'es petit, c'est bien, mais après 14-15 ans... c'est étriqué, ça y était. Non, ici, t'as un RER. Ouais. Tu peux aller sur les champs. Non, mais attends. T'as un métro sous terre comme ça qui t'amène d'un point à un point. C'est extraordinaire. Il y a des meufs, tu vois. Ouais. C'est vrai, il y a des filles, quoi, tu vois. À Vichy, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il se passe absolument... Après 15-16 ans, c'est fini, quoi. Il y a 4 meufs en tout. Si les 4 sont prises, t'es mort. Tu vois, des fois, il y avait une petite fenêtre. Tu pouvais peut-être te glisser. Mais, tu vois, il n'y avait pas. Ah, ça, c'était dur. Puis quand on est arrivé à Paris, on était tout un groupe, tu sais. C'était extraordinaire, quoi. T'as l'impression que tout est possible, quoi. T'es venu avec la famille
Ou toi? Non, tout C'est seul. toi, non, ouais, tout non, seul. Non, non, tout seul. Et vous êtes chauffé avec ce groupe-là. Allez, on va à la capitale. Non, on s'est pas chauffé. On n'a pas le choix. Ah. On n'a aucun choix. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que C'était il n'y a pas de travail. Je connaissais une meuf, elle travaillait au McDo à Vichy, mais tout le monde la respectait. Elle travaillait au McDo. Elle avait un travail. Elle avait un tout taf, simplement. quoi. Moi, ouais. je faisais ramassage des poulets. Je sais pas si tu connais. C'est un taf agricole. Tu es dans une usine. C'est la nuit entre 21h et 5h du matin. Et il faut attraper des poulets vivants. Ouais. Et tu les mets dans des cages, 3 par 3, tu vois. Ouais. Et c'est ça ton taf. Toute la nuit, quoi. Ramassage de 21h, poulets. Ramasseur de poulets. Et j'étais content. Ça va quand même. Ouais. J'ai réussi à me débrouiller Ouais. pour cet été. Castration de maïs. Tu vois, c'est le Mississippi. Tu sais, t'es là, tu vois, c'est... Tu vois, et des fois, moi, je vois ici, là, je vois à Paris, en Île-de-France, les gens disent, oui, Se plaignent. Zara, ça me saoule. Je travaille chez Zara, je suis pas plieur, je suis vendeur. Et va te faire foutre, connard. Tu vois, t'as un vrai taf. Oh là, moi, ça va. C'est pour ça, nous, quand on arrive là, on est trop content. Franchement, Ouais. on m'a dit, il y a des scènes ouvertes. Genre, t'arrives, tu montes, il y a un micro, genre, tu peux faire rire. Mais c'est trop classe. C'est extraordinaire. Moi, jamais j'aurais pensé une seconde dans ma vie que j'allais faire ce taf. Mais et l'intermittence, on fait une petite parenthèse sur l'intermittence, je l'ai découvert là. Je connaissais de nom. Ouais, De nom, on m'avait dit, réputation, voilà, de comme ça, réputation. Mais pour moi, j'ai ouï dire. pour moi, l'intermittence, c'est, tu sais, les régisseurs qui ont les cheveux longs. En kaki avec des... Voilà, eux, en claquettes, scotch. ils vont faire 4 mois en Thaïlande, en Martinique, ils Sur restent un 4 mois là-bas. tournage. C'est un truc un peu coolos, quoi. Ah, ouais. Je dis, attends, moi, j'ai choisi de faire ce taf. J'ai profité, on va dire, des ACDIC quand j'étais plus jeune, RSA, tout ça. On a fait des trucs. Et je me dis, maintenant, j'aime bien ce taf. Donc, vas-y, je vais pas demander l'intermittence. Et après, quand on a fait les calculs, donc avec Mounir... Tu les avais, les 507 heures. Ah ouais, on les de avait large. grave. Mais surtout, quand il y a eu le Covid, on jouait pas, quoi. Et là, T'as fait ton... j'ai fait 3 clics sur Internet. C'était réglé. Ils m'envoient un salaire. Non, mais c'est quoi ce pays de fou, je te jure. Non, c'est génial. Non, c'est un pays Et extraordinaire. ça te permet d'avoir ce petit salaire pour pouvoir créer, pour pouvoir écrire. Ah ouais, tu peux, Ouais. là, déjà, tu peux manger. Tu peux manger Tu peux et manger, te tu payes ton concentrer loyer. à ton art. Et ouais, t'es pas comme Ouais, ça, quoi. t'es pas en T'as pas les dents qui rayent le parquet. T'es à l'aise. T'es à l'aise. Tu vois, t'es à l'aise. Franchement, on est dans un pays extraordinaire, quoi. Tu vois, faut le dire. Non, faut Parce le qu'on dire. se plaint souvent. Non, Tu faut le vois, dire, on se c'est plaint. ouf. Même la santé, c'est ouf. C'est Non, c'est dingue. extraordinaire, quoi. Tout, enfin, tout n'est pas trop bien, en vrai. Il y a quand même on va pas se mentir, il y a des trucs qui sont pas cool. C'est surtout en termes d'ambiance. Les gens se détestent depuis quelques années, j'ai l'impression. Enfin, se détestent. Ils s'aiment moins. J'ai l'impression qu'en 80-90, c'était plus cool. L'âge d'or, 98 à 2001. Magnifique. Magnifique. Ah, on a On est kiffé. les champions. Ouais. Ouais. Et 1, et 2, et Et 3-0. ouais. Il y avait Shep Raled qui passait en boîte. Et c'était cool. Et c'était cool et c'était merveilleux. Et puis c'était une... Les gens disaient, allez, ouais. Ouais. Ils dansaient comme ça, mal. C'est vrai, mais Soit ils Mais ils dansaient, dansaient. quoi. Les gens, de bon cœur. les gens s'aimaient bien. Mm. Et c'était cool. Tu vois, moi, j'ai jamais mal pris le fait qu'on me ramène à mes origines, par exemple. Quand tu me dis le Maroc, ouais, t'es marocain. Ouais, je suis marocain. Tranquille, parce que souvent, ouais, mais je suis français, ok. Mm. Tu vois ce truc-là. Je pense que ça peut. Là, je D'abord reviens sur. français et c'est mes parents qui sont marocains. Ouais. Moi, je suis- Alors que, c'est cool, hein. Ouais. Et tranquille, quoi. Tu vois, on peut très bien être les deux. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu vois. Je sais plus pourquoi je disais ça. Et t'en parles toi sur scène ou pas dans ton spectacle? Un peu, ouais. Un peu J'en parle de manière parce que vu que j'ai grandi dans la France un peu rurale, tu vois, c'est l'Auvergne. Tu sais, C'est cool d'en parler, c'est drôle. En C'est plus, marrant, il y ouais. a un décalage Ouais. parce qu'en plus, moi, quand tu me vois, tu te dis, ouais, il est de Bondy, sûrement, ou de Paris, ou de. Ouais. C'est ce que je pensais, très honnêtement. Ouais. Je ne c'est disais pas, il vient de... Non, ouais. non, c'est normal. Et puis, vu que j'ai peut-être un léger accent, je pense, mais c'est léger. Pas de Paris, peut-être, je sais pas, toi, tu vas me dire. Moi, je trouve que au début, je pensais que tu venais d'une porte de Paris. C'est très précis. Hein. Ah ouais. Parce Je suis que désolée, mais- non, parce qu'elle est du 4e. Moi, non, 4e, premier. Deuxième. Du 2e arrondissement. Oui, non. Je suis née rue Saint-Denis. J'allais
joué au Palais Royal, tu vois, donc du centre de Paris. Mais d'une famille modeste dans un tiers-quart de Jouabourg. Ouais. Et ceux qui viennent de Porte de Saint-Ouen ou de Porte de Clignancourt, c'est un peu ton accent. Je décèle les accents de Porte. Ah ouais, Porte, c'est pas mal. Porte de Clignancourt, Porte de Saint-Ouen. Parce que j'étais longtemps Porte de Bagnolet, tu vois, Porte des Lilas. Vers le 20e. Ouais, non, plus vers le 20e. Voilà. Toi, tu disais Moi, plus je te 18. dis vraiment puce. Je me suis dit, ce gars-là, les puces, je vais te dire un truc. Je me suis dit, ce gars-là, il a des grands frères, déjà, parce que je connais ton âge maintenant. Donc, tu as quelque chose d'un ancien, en fait, dans ta façon de parler. Un peu titi parisien, mais des portes, pas du centre-centre. Pas du centre-centre. Ouais, de la porte. Tu vois. Et d'un vendeur du marché Malik, exactement. Ouais. Le marché Malik, c'est au plus de montre de Clignancourt, que je connais très bien. Mais j'ai jamais bossé là-bas, mais j'ai bossé dans les foires et les salons pendant longtemps. Tu vois, donc il y a un truc de... On sent que tu peux... tu m'aurais dit ça, je me suis... ma main coupée. Mais j'ai bossé dans ce milieu-là pendant des années. T'interpelles, venez les 500. Fauteuil de massage, moi, c'était. Et ben voilà. Fauteuil de massage. Avec essentiellement des Arabes, des Juifs et des Gitans. C'était une équipe de foot. C'est extraordinaire. C'était bien. C'était des belles années, ça aussi. Et pareil, aux portes de Clignancourt, il y a des Arabes, des Gitans et des Juifs. Des Juifs tout, Et est-ce que ça t'a aidé pour la scène, ce genre de métier, tu penses ou... Je sais pas. Tu sais pas, c'est en toi. Ouais, tu vois, j'ai fait ça pendant une période, puis après j'ai fait autre chose. On était tranquille, quoi, tu vois. C'est vrai, hein. Et quelle a été la plus grande dinguerie pour toi sur scène ? Sur scène, quand tu étais sur ton spectacle, une dinguerie, quelque chose qui t'a marqué. Tu sais, il y a des choses, beaucoup d'imprévus généralement sur scène. Est-ce qu'il y a eu un imprévu chelou qui s'est passé ? Il y en a eu plein. Des trucs marrants. Plus que j'ai... un truc qui t'a un peu, peut-être le souvenir d'un truc qui t'a déstabilisé ou qui t'a fait gaulerie. Non, il y a un truc qui m'a bien déstabilisé. Je suis à Orly, maison de quartier au milieu de la cité, tu vois. Je joue et ça marche moyen, je dirais. On n'est pas dans le bide, on n'est pas dans le retournage. Ça rigole un peu, tu vois. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je décide de rentrer dans le public un peu. Tu sais, le public est un peu en hauteur, tu vois, et je monte. Et je ne sais pas pourquoi, je vois une daronne et je lui dis « Ça va, madame ?» Et je lui tends la main. Ouais. Et elle ne veut pas me serrer la main. Et tout le monde me voit. Je dis « Madame ?» Et moi, je ne calcule pas. Je ne me dis pas « Elle ne serre pas la main aux hommes. » Ouais. Moi, je vois une meuf, enfin une daronne, jeune en plus, 30 ans, quoi, tu vois. Ouais. Elle avait un voile, mais je suis familier, moi, les filles dans ma famille, il y en a plein qui mettent le voile, tu vois. Oui. Donc, je lui tends. Elle me laisse comme ça, mais une vraie crampe. Une vraie crampe, genre je sens la douleur, tu vois, au niveau de l'avant-bras. Et je dis, allez, madame, on tend sa main et tout. T'insistes. J'insiste. Et elle... C'est la deuxième erreur que j'ai faite ce jour-là, c'est d'insister, tu vois. Et là, il y a des petits qui disent « Oh, elle lui a mis un sacré vent et tout. » Donc, je redescends les escaliers. Et quand je redescends, tu sais, je suis un peu KO. Ouais. Parce qu'il y a le bide, mais il y a aussi l'humiliation. L'humiliation, une petite défaite, un truc de... Ouais, tu vois, les gens se moquent de toi à ce moment-là. Il y avait ça. Ça, c'est ce qui est un truc qui m'a déstabilisé. Mais je crois que le pire, c'est un jour au théâtre de 10h, je suis au spectacle, et il y a un gars qui fout le boucan derrière. Chose qui arrive très rarement. Tu vois, vu que j'ai pas trop de jeunes qui viennent un peu foutre, tout le monde se tient bien, tout se passe tout le temps hyper bien. Et là, il y a un mec avec une meuf derrière qui parle, qui commente et tout. Et je dis, il y a un gars qui fout le bordel dans le fond là. Allume la salle. Et il dit, vas-y, allume la salle, wallah. J'écoute ça. Je dis, oh putain, lui, ça va être, lui, il va être chiant. Là, on est... Et je vois sa dégaine, donc le pied, tu vois, sur la chaise. Et le regard hostile, quoi. Et je descends, je me dis, je vais aller lui parler. Je le vanne même pas. Hein. Je lui parle dans l'oreille, je lui dis, s'il te plaît, mon frère, nique pas le spectacle. Ouais, propre. Entre lui et toi, il n'y a rien de... Il me dit, vas-y, désolé, wallah. Jusque-là, je me dis, c'est bon. Ouais. Je remonte. Tu sais, Jack Daniels, hein, j'ai oublié de te dire. Jack Daniels dans la main. C'est bouteille d'eau en plastique avec quelque chose dedans. Eux, c'est les pires. La fameuse potion. Ils croient qu'en la mettant dans la bouteille, on va croire que c'est du jus d'orange. Alors que ça a la couleur du fioul. C'est on sait pas quoi, tu vois. Moi, je vois ça. Oh. Je continue le spectacle. Il continue à tout niquer. Non. Oh, bien vu. Tu sais, il commente.
Je me dis, attends. Et je lui dis, deuxième fois, frérot. Ouais. Et là, je lui dis, là, Ouais. parce que tout le monde est agacé et je vois plus personne rigole. Je vois les gens rigolent plus parce qu'ils sont agacés, en fait. Aïe. Et je lui dis, maintenant, c'est la dernière chance. Après, je vais te demander de sortir. C'est normal. Il y a aussi un respect du spectacle vivant. Ouais. Voilà, Molière, tout ça. Je reprends, il recommence. Je pète les plombs, je dis, vas-y, tu sors. Ouais. Il dit, vas-y, sors et tout. Non, 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 non. Tout le monde l'applaudit, genre, Ouais. Et il sort. il sort. Bon. Mais moi, dans ma tête, vu que j'ai grandi en Auvergne, Dehors. Il va m'attendre je suis dehors. habitué à la castagne. Ouais. Tu vois, et je me dis, quand je sors, il a Conséquence. niqué mon spectacle. Ouais. Il faut qu'il se passe un truc. Il peut pas rien se passer. Je sors vénère, tout rouge, les veines et tout. Je sors et l'équipe du 10h, là, il y avait Éric Delcourt, il y avait 2-3 gars. Et ils me disent, il t'a laissé un mot. What? Il m'a laissé un mot. Il a écrit Ouais, un truc? cher Jamil, je Ouais. te présente mes excuses. Je suis fan de toi, nanana. Et il a mis ça dans une enveloppe et il a mis un billet. C'est pas Je te vrai. jure, un petit billet, genre 10 balles. C'est tu vois, trop mignon. Il y en a un, ce bâtard, il m'a dit ce qui paraît. Au début, il a mis 20 balles. Ah, Après, il a dit non, c'est trop. Il a repris 10 balles. C'est tellement Et il mignon. m'attend dehors. Mais moi, je suis encore un peu quand même énervé. Mm. Et je vais le voir, un peu énervé, mais je le vois. Et tu sais, il me regarde un peu comme ça et il me dit, je suis désolé, voilà, moi, je voulais que tu me regardes. Il m'a dit, je voulais que tu me regardes. Je voulais attirer ton attention et tout. Je suis ton plus grand fan. Et là, on commence à aller dans le... Tu sais, dans le film qui fait Rup un peu. T'as déjà vu le fan avec Robert De Niro et Wesley Snipes? Tu vois? Bobby! Bobby! Ça faisait ça. Et il commence à m'imiter. Ce que je fais dans les chroniques. Il dit, ça va, man? Non, non, non. Il commence à m'imiter. Et je te jure, je le regarde, je sais pas quoi faire. Tu sais, moi, j'ai allé pour me casser. Et il me dit, je m'appelle Jalil, comme toi presque. Ouais, c'est Toi, c'est Jamil. C'est déstabilisant. Ouais, de ouais, ouf. ouais, ouais. Je lui fais un gros câlin. Ouais. Et je dis, frérot, la prochaine fois, déjà, bois pas. Déjà, viens pas avec ta potion magique. Et je dis, t'es le bienvenu, mais tranquille. Et voilà, si tu vas à la fin, on parle. Tranquille, frérot, on est ensemble, quoi. Et après, oui, non, non, Ouais, non. non. ouais. C'est une belle histoire. Ça se finit bien, Ouais, ouais, c'est une belle histoire. On Et sent on qu'il a l'embrasse voulu d'ailleurs s'il nous peut-être écoute. se donner du courage pour Ouais. te parler. Mais aussi, il y a l'alcool, tisse. je pense. Bon. Il était Ouais, la ouais. tisse, ça... Et quelle a été la plus belle dinguerie? Ça, c'était un truc bon, un peu déstabilisant, Ouais, mais la un plus truc, belle, un truc beau que tu as pu vivre. Franchement, j'ai pas j'ai pas de comment. J'en ai pas une spéciale, tu vois, mais j'en ai plein. En fait, à partir du moment où tu arrives à t'es plus là. Tu sais, quand tu es sur scène, Ouais. il y a un moment donné, tout passe, les rires, et il y a une fluidité dans tes mouvements, dans ta voix, et en fait, tu touches plus le sol. Ouais, t'es Ces plus là. moments-là, ça arrive pas souvent. Ce qu'on appelle le moment du retournage. Parce que tu es au courant qu'il y a un tableau Excel qui circule dans Paris avec les familles des humoristes. Non, Je sais pas si c'est tu es au quoi? courant. Il y a un tableau, c'est un gars qui va raconter ça, je sais pas si c'est vrai. Oh, j'adore. Mais Alors, il m'a c'est quoi? il C'est m'a- intéressant. Il m'a dit, il y a un tableau Ouais. par famille. Par famille D'humoristes. d'humoristes. Par exemple, la famille du Barbès, la famille Non, du... pas ça. Pas de plateau? La Pas famille... de plateau. La famille... C'est quoi une famille Je vais t'expliquer. Ouais. Il y a, par exemple, les efficaces. Ah. C'est des mecs qui viennent, bam, bam, bam. Ok. T'as humour politique. Ah, ok. Tu vois, eux, c'est plus Nanana. engagé. Ok, ok. T'as les retourneurs. Les retourneurs, c'est ceux qui essayent d'amener, on va dire, comment? Retournage, c'est pas les applaudissements, c'est les cris. C'est cette étape-là qui est très dure à avoir. c'est pas presque de de son. l'anime. Oui. Ah, T'es un très animal, fort. voilà. C'est très fort. Ok, les Pas- retourneurs. Pas de son, Ok. moi je l'ai vu à Grigny. Fou. Je l'ai vu à Grigny, Très fort. au milieu d'une thèse, 300 personnes. Et je connaissais vite fait, tu vois, j'avais vu au Comedy Club un passage, je dis, hey, il a l'air marrant. Tu sais, on dirait un tonton que tu connais, C'est tu un vois. tonton. Mais il est très fort. Il a fait 1 heure, il a fini torse nu, il transpirait, Ouais. les gens ils criaient. Crier. J'ai J'ai jamais vu. James Brown. Jamil, Ouais. j'ai jamais vu une salle retourner Ouais, ouais. comme jamais. Ouais, dans la Les famille gens de ils rient, retourneurs. mais tu sais, ils rient pas comme ils rient. Non, ouais, voilà. Ils tapent, ils sont mais Ouais. vraiment jamais vu ça. Non, Tu sais qu'on était choqués. Def mais- Jam Comedy. Wow. Tu vois, les trucs là. Mais là- Mais c'est ça en Et fait. tu vois, et les gens ne savent pas ça aussi. Il faut respecter Patson. ouais, Moi, ouais. quand je le vois, je le vous vois. Ouais. Mais je C'est comprends, normal. je Parce que comprends. ce que j'ai vu, moi, ce jour-là, Ouais. je l'ai jamais vu chez quelqu'un d'autre. Jamais moi non. Tu vois, c'est vrai. Tu vois. Alpatch, c'est un retourneur aussi. Alpatch, c'est un J'ai vu retourneur. des vrais que trucs. Mais lui, c'est Dès encore. qu'il faisait une Ouais. nova, tu te rappelles dès qu'il faisait une vanne qui Ouais. marchait, il faisait un corner, un but.
Dès qu'il entendait lui, il faisait hop, il Non. disait allez là-bas. Ouais. Non, mais C'est un peu, tu vois, la même énergie que, ouais, que Patson, il est, quoi. non, Al Patch, ouais, on peut parler, on devrait faire un podcast qui s'intitule Al Patch, où on parle que de lui. Une fois, il m'a dit, j'étais sur scène, je savais pas quoi faire. Et j'ai dit au régisseur, j'ai dit, éteins la lumière, venez, on fait un cache-cache. Et il est parti dans un délire de cache-cache avec je sais plus. C'est ouf, il est Non. ouf. Bref, et pourquoi je te parlais de Oui, ça? le tableau Excel, Ouais. donc il y a les retourneurs. Ouais, où il y a que 2 personnes dedans, du coup. Il y a Al Patch et Patson, Voilà, tu vois. Il y a c'est ça. très peu de monde. Ouais. Et après, il y a, c'est rangé par... Il y a les non-lucides. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, les non-lucides... Je peux pas dire le nom du gars qui m'a sorti ça, mais Non, mais j'en on va pas dire. mais oui, j'en pouvais plus quand il m'a sorti ça. C'est Il m'a dit les non lucides, c'est ceux qui pensent qu'ils sont marrants. Putain, C'est hyper incroyable. intéressant. C'est-à-dire, c'est ceux qui parlent que de ouais, moi ma vanne, nanana, nanana. T'as vu quand j'ai fait ça, ta 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 ta. Ouais, mais en fait, frère, il n'y a pas eu de rire. Il y a pas- À un moment donné, ça fait 6 ans, je te croise. Tu fais des théories, mais Wallah, tu fais des confs. tu fais des TEDx. Tu fais des TEDx et il n'y a pas de rire. Ouais, mais en fait, les gens n'ont pas compris, tu vois. Et ils sont... Ça, c'est les non-lucides. C'est les non-lucides, ouais. Après, Putain, bon, il y a j'essaye plein- de voir qui est non. J'espère que je suis pas non lucide. Non, non, mais toi. mon Dieu, faites. Toi-même, t'es dans une autre catégorie, c'est sûr. Putain. Mais c'est dur parce que du coup, t'es là et moi, je suis dans quoi? Ouais. Toi, t'es dans quoi? Il m'a pas dit. Mais vu que je le connais, le gars, il m'a pas dit. Ouais. Il m'a dit peut-être un jour retourneur, mais pas encore. Pas encore. J'ai dit Oh. allez, on essaye de travailler dans ce Mais sens-là. c'est quoi. extraordinaire. Ouais, c'est Donc marrant. c'est un bon qui fait le tableau C'est Excel. un gars marrant. Ouais. Mais je te le donnerai en privé tout à l'heure. Oui, bah, bien sûr. On va Tranquille. essayer d'avoir le. Mais c'est excellent. Parce que finalement, son tableau Excel qu'il fait, on l'a nous dans notre tête. Oui. On sait un peu qui fait quoi. C'est trop marrant d'avoir mis les non lucides. Les non Je sais lucides, pas c'est où il a extraordinaire. sorti ça, mais c'est extraordinaire. Mais ouais, en souvenir positif, voilà, moi, c'est tous ces moments-là où t'es plus Al, quoi. Ouais. Tu vois, où t'es Jacques Brel, quoi, dans ta tête. T'es là, tu vois, et t'es transporté, tu vois. Et des fois, tu peux même partir pas en chanson, mais comme si je sais pas comment expliquer, c'est dur, mais des fois, je pars dans des trucs où, tu sais, des fois, t'as vu, je répète 2 fois. Oui. Ouais. Tu sais, je répète 2 fois, et j'ai vu ça c'était un prêcheur afro-américain. Un jour, je suis rentré dans une église Aux États-Unis. aux États-Unis, et je suis tombé sur un prêcheur qui répétait tout 2 Ouais. fois. Et c'était extraordinaire. Ouais. Et je dis, waouh! Et après, je l'ai fait, tu vois, en chronique la première fois, mais parce que j'étais dans une énergie. Sur le texte, c'est pas écrit 2 fois. Mais vu que j'étais dans un truc, et je sais pas, je trouvais que ça ramenait une énergie. Une on va énergie, dire. un flow, une écoute particulière. Voilà. Et digne des prêches. Moi, j'adore, je suis fan des gars comme ça. Ouais. Dès que je vais aux États-Unis, je vais Ouais, voir je vais à l'église, quoi. Je vais à l'église. Mais oui, mais c'est trop bien. Mais Et je suis obligé de c'était raconter ouf. une autre anecdote sur le flow. Je suis avec un pote à moi, Riyad, justement, et on va voir, tu sais, le truc des avocats, là. Oui. Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça Hein, ouais, le truc d'éloquence, la Berrier. Ouais. Et l'invité, c'est Jean-Pierre Raffarin. Et moi, souvent, ce que je remarque dans le stand-up en ce moment, il y en a beaucoup qui ont un peu ce même flow-là, tu vois. Et le flow, c'est hyper important. C'est ce qui éveille un peu la salle. Et en fait, les mecs, les avocats, doivent faire un petit peu des sketchs. Et t'as Jean-Pierre Raffarin qui, à la fin, arrive et dit « C'était nul, c'était bien » et tout. Et le gars arrive, Jean-Pierre Raffarin, et il parle donc de l'avocat, du jeune avocat, et il lui dit « Oui, le problème, c'est que vous attendez les rires, monsieur, vous n'avez rien compris. Vous parlez momomo, 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 Et il laisse ça, momomo, ouais. momomo. Vous pouvez avoir n'importe quel texte, vous n'aurez jamais de rire. Écoutez bien ce qui va se passer. » Et il dit « Là, je vais parler sans texte, et je vais avoir les applaudissements. » Et là, il se lève et il fait la 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 la. Et là, tout le monde. Oh, arrête tes Je connes. te jure. Et tu sais, Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, putain. Je l'ai vu, j'ai dit, voilà, c'est une légende. Tu vois, il a la 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 quand il a fait la la. Tu sais, j'ai dit, mais c'est ça. C'est une grande leçon. Ça Sans veut dire texte. mettre des nuances, Et de nu- l'énergie, énergie. si t'es t'arrives- Eh, frérot. Vas-y, on t'écoute plus. On t'écoute pas, tu nous emmerdes. Ouais. Et voilà, je sais pas si on dépasse là, non, on est Non, bien. on n'est pas sur un plateau. Ah Je vais oui, pas te ouais, fâcher, frère. pardon.
La cloche. La cloche. T'as vu, on a tous peur de ça. J'ai encore combien de temps? Ouais, non, mais tu Il me vois. reste combien de temps? Non, t'inquiète. Non, mais tranquille, moi, c'est surtout. On est tranquille. Tu sais, même quand tu fais le spectacle, s'il y a un spectacle après, Ouais, t'as trop par rub respect, de. bien sûr. Non, Bien c'est sûr. tellement grave. Et la radio, justement, est-ce Alors, que c'est un exercice totalement différent? Ouais, c'est pas pareil Tu que le la kiffes, scène. tu kiffes cet exercice, C'est tu trop. l'as découvert. Alors, Tu sais ce qui m'a rendu ouf? Je me suis dit, le fait que tu fasses ton truc debout, quoi. ouais, Ça, c'était ouf. c'était un peu. Parce que ça te donnait vraiment. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Du coup, c'est presque plus une chronique, en fait. C'est presque un sketch, en fait, ouais. un peu. Parce que, donc, je jouais au 10h à l'époque. Et donc, il y avait Yacine et Thomas qui avaient une émission, donc les 30 Glorieuses sur Radio Nova. Et t'as Thomas qui me propose une chronique et qui insiste un peu. Parce que Thomas moi, je veux Barbazan. pas. Thomas Barbazan. Moi, je voulais pas trop à la base. Il me dit, mais si, vas-y, essaye, tu vois, essaye. Mais moi, dans ma tête, une chronique, c'est chiant, tu vois, dans ma tête. Pareil. C'est un truc un peu chiant, Même quoi. le mot chronique, il est relou. Ouais, Chronique, tu vois, ouais, j'ai c'est une vrai. chronique. Tu sais, Ouais. j'ai des devoirs. Tu vois, c'est pas j'ai une scène, on va s'amuser. C'est une corvée. J'ai une c'est- chronique, ouais, putain, oh là. ça, mais. J'entends que ça, ouais. Putain, Ah, je dois ouais. préparer une chronique. Oh là là, chronique, ça race. Et bref. Et donc, j'en fais une. Donc, on écrit donc avec Mounir. Ah, vous écrivez ensemble On les écrit, chroniques. on écrit ensemble les chroniques. Ah, bien, Mounir. Ça ouais. artec la chronique. Franchement. Et on écrit la Super. première, en fait, tu vois, sur les cyclistes des Deliveroo, je me rappelle. Et on part un peu en couille sur ça. Et on est debout. Je dis, attends, non, moi, il faut que je sois debout, là. Tu sais, je n'allais pas être assis, c'est comme Ouais. un fomblard. Ouais. Alors que la France Inter, il m'oblige à m'asseoir. Mais bon, Ils 5 ans- t'obligent vraiment Bah, ou, ils m'ont dit pour l'instant, c'est en mieux tout cas, vu qu'on n'a pas la préparée, tu sais, caméra et tout, Ouais, ouais. peut-être à la rentrée, si Ouais. je suis là-bas, normalement, de Charles, tout se passe bien. Et là, ils pourraient Ouais, bouger. on va Ouais. essayer de voir. Et donc, je suis debout, et en fait, la première commence comme ça, et c'est Jamel Kaibou, tu connais, l'imitateur, Non. qui me filme, Ok. tu vois, avec le portable, comme ça. Moi, je la mets sur les réseaux sociaux. J'ai 700 abonnés à l'époque. Ouais. Genre, j'ai vraiment. Et puis, en fait, ça marche. Et puis, ils me disent de revenir. Donc, je reviens. Tu vois, je dis à Mounir, il faut que tu m'aides parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne, tu vois. Ouais. Et puis après, en fait, la deuxième, ça marche. La troisième, ça marche. Mais quand je te dis ça marche, ça fait 10 000 vues. On n'est pas dans un. À l'époque, tout le monde faisait 1 million de vues sur Facebook. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Moi, je fais 10 000, 12 000, 13 000. Et puis, petit à petit, à force d'en faire toutes les semaines, Tu au bout crées un rendez-vous je et les crée un gens captent. rendez-vous. Ouais. Et puis surtout, je trouve une identité vocale, je trouve un style. Et puis, je vois surtout que ça remplit la salle. J'étais aux 10 heures, je faisais 20 payants. Je passe de 20 à 30, 40, 50, 60. Et puis complet. Et puis je continue. Et puis on trouve après des facilités à écrire en fait la Et chronique. comment vous écrivez justement avec Mounir? Ben, le jour J, Vous vous posez sur On se où? pose. Vous allez où? Chez je vais Mounir, chez lui. toi? Je vais chez lui Pourquoi dans le pas chez 9-4. toi? Non, chez moi, C'est- j'arrive pas. Ouais. C'est chez lui que ça se passe en termes de travail. D'accord. Sur une Tu vois. table? Table, Ou- lui, il est assis Ouais. et moi, je suis debout. Ok. Et on rigole ensemble. Et il note en secret des petites idées comme ça, tac, 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 tac. Sur l'ordi ou avec un Sur stylo? l'ordi, Sur l'ordi, sur- ah ouais. Tac, tac, tac. Et après, Donc il faut t'es qu'elle déjà soit... en posture de... Ouais, ouais, t'es on est déjà déjà dans la dans une chronique. énergie. Et c'est le jour J, il faut que ça soit moins de 4 heures. Pour que ce soit, tu vois, genre, Frais. première intention. Ouais. Moins de 4 heures, on l'écrit, on l'imprime, je la répète une fois, pas deux, pas trois, une fois. Sinon, après... Juste pour pas découvrir les mots et ne pas Ouais. buter sur les mots. Si je la commence à lire 3 fois, je vais dire attends, je vais changer ça. Attends, je vais changer ça. Attends. Et après, je m'en sors pas. Alors que si ça nous a fait rire, vu qu'on est deux, si ça nous fait rire sur le coup, c'est bon, c'est validé. T'as pas besoin de tester pendant 1000 ans. Ça t'a fait rire, c'est marrant, c'est bon. Tu vois, tu vas la faire. Et puis peut-être, si les gens rigolent pas, toi, tu proposes quoi. Ouais, tu proposes et en tout cas, faut se faire confiance. Faut se faire confiance et puis voilà, et puis après au fur et à mesure, c'est ça vraiment qui m'a aidé à remplir en fait. Oui, qui mais m'a c'est ça installé un peu le truc. Tous les humoristes, on les voit faire ou une chronique radio ou à la télé, c'est ce qui remplit les salles, quoi. Mais C'est oui. c'est tout, Et tout c'est normal simplement. parce que les gens ont besoin de te voir. Bon après tu as Paul par exemple Mirabel qui fait un buzz de ouf sur une vidéo Sur de une scène. vidéo. C'est extraordinaire Ouais. ça. Il fait 15 millions de vues sur une vidéo de scène. C'est bon. Mais à côté de ça, il fait des chroniques, tu vois, à la radio aussi, ou toutes Oui. les semaines. Sur Et France Inter. Ce qui va lui permettre c'est cool ouais, de fidéliser de fidéliser et tout, tu vois. Et c'est hyper important. Soit, il y a deux solutions pour moi. Soit tu es produit donc par une grosse boîte de prod qui va investir
beaucoup d'oseille qui va te marketer, qui va te placer un peu partout, attaché de presse et tout. Donc là, tu vas pouvoir remplir. Ou alors, tu es en indé, mais par contre, il faut proposer du contenu. Mais tu vois, c'est... Mais c'est bien de proposer du contenu parce que tu es actif, tu fais travailler ton vaussaire pour des vannes, pour ton spectacle. Il faut accepter que des fois, c'est moins bien. Et c'est pas grave. Ah bah, sur une quotidienne... Ouais, même hebdomadaire. Jamais de la vie. Ouais, jamais de la vie, t'es bon tout le temps. Ah ouais. Et heureusement. Des fois, ça sera moins marrant, quoi. Et est-ce que t'aimes bien les surprises ? Je sais pas. On te fait des surprises de temps en temps ? Jamais. Pourquoi ? Jamais. Une fois, pour mes 21 ans. Une fois ? Une fois, on m'a fait un anniversaire surprise, c'était ma nièce. Et t'as aimé ? Ou ça t'a fait chelou ? Ouais, j'ai bien. aimé. Voilà, j'étais trop content. Quelqu'un a pensé à Watt, déjà, c'est bien. Ouais. Et puis, c'était ma nièce. C'est trop mignon. Même qui était venue... Ouais, c'est la même. C'est on est presque jumeaux, on a 2 mois d'écart. Ah, c'est génial. Donc, on a fait toute la scolarité ensemble et on était à la fac. Elle m'a fait un anniversaire surprise. Et t'as eu des cadeaux, des fois Non, j'ai une fois... Personne t'a offert de cadeaux ? Si, une fois au CM1. Mais dans ta vie adulte ? Non. Pas de... Attends. T'as ouvert un papier cadeau ? Attends. Ouais. Non, mais ça, c'est possible, tu vois. Non, j'ai jamais fait de cadeau. Toi, t'as jamais fait de cadeau. Je fais pas de cadeau. Et on me fait pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas pensé. C'est pas dans mon... C'est pas dans ton... En fait, pour moi, un anniversaire, c'est souvent ces occasions-là. Tu vas ? Un anniversaire, ou même quand j'étais plus jeune, forêt noire, coca. C'est-à-dire, tu venais avec... Non, quand c'était mon anniversaire, ou l'anniversaire de mes frères, ma mère, elle achetait une forêt noire et du coca. Voilà. Le classique. J'avais la même. On prenait ça, on était contents. Ouais. Mais on se faisait pas de cadeaux. À part moi, vu que je suis le dernier, j'ai eu quand même, il faut le dire, une Super Nintendo au CM1. Par mon grand frère, j'oublierai jamais. Et si jamais tu vas à l'anniversaire d'une amie, t'es invité à l'anniversaire de Mounir, qui fête son anniversaire. Ouais, non. Je crois que je lui ai jamais offert. Tu lui serres la main et tu ne vas pas lui ramener un petit... Joyeux anniversaire, frérot. Voilà, ça y est. Mais pas dans le cadeau. Le cadeau, non. J'ai honte, en fait, on dirait. Je sais pas, c'est peut-être de la pudeur. J'ai honte. Tiens, si une fois j'étais à New York et on a offert, on était plusieurs, un cadeau parce que j'avais des potes qui étaient à l'école là-bas. Il y avait une Coréenne, une meuf de Séoul, je me rappelle. Ouais. On lui a offert un cadeau et c'est là où ça m'a marqué. On attendait qu'elle l'ouvre. Ouais. Elle l'a pas ouvert. Moi, je lui ai dit, wesh, ouvre, toi, qu'est-ce qui t'arrive ? On t'a offert un cadeau, là, on s'est cassé la tête, j'ai mis $8. Donc, fais quelque chose. Elle voulait pas. Et après, elle nous expliquait. Dans sa culture, c'est très mal élevé d'ouvrir le... Ouais, nous, on déchire les trucs. Nous, vas-y, voilà. Et on sait mentir aussi. Genre, si t'aimes pas, tu vas dire t'aimes bien. Et en amour, tu fais des cadeaux avec tes petites amies ou pas forcément ? J'ai jamais eu de... C'est vrai, j'ai jamais eu... Non, je te dis la vérité. Non, mais oui. J'ai jamais eu de vraies relations. Ok. Avant une relation-là. Avant cette relation-là, qui est d'ailleurs extraordinaire. Ouais, on tient à préciser. Voilà, c'est quand même... parce que c'est une femme extraordinaire. Oui. Et absolument. Bon, c'est privé et tout, mais bon, en tout cas, avant, c'était pas... Non, j'ai jamais... T'as jamais fait une dinguerie par amour ? Si, une fois, j'ai ramené des fleurs. Voilà, c'est le plus gros truc que j'ai fait. C'est extraordinaire. À ma meuf actuelle, d'ailleurs. Ouais. Et parce qu'elle m'a dit, j'aime bien... Quelles fleurs ? Les lys blancs. Les lys blancs. Ouais. Et elle m'avait dit un jour qu'elle aimait bien les lys blancs. Tu as gardé l'info ? Et j'en ai parlé à Mounir, c'est mon conseiller dans tout. Et il m'a dit, je vais te donner un conseil. Ouais. Tu vas gagner trop de points. Arrête. Il m'a dit, si elle te dit un truc, tu fais rien le jour J, t'attends. Ouais. Et il m'a dit un jour, gratuit sans rien. Ouais. C'est pas l'anniversaire. Rien. Oh, c'est magnifique. Tiens, ça me fait plaisir. Tu fais juste ça, ça va te coûter 12 €. Maximum de rentabilité en termes d'impact médiatique. Tu vois, c'est... Et c'est vrai que quand je lui ai fait, elle était hyper émue et tout. Et voilà, j'étais fier. J'ai gagné, tu sais. Je commence à capter certaines règles. Ouais, c'est des trucs qui pourraient sembler balourds comme ça, mais c'est... Bravo, Mouni. You know. Il connaît. Il m'a appris aussi, quand tu pars en voyage, tu ramènes un truc. Systématiquement. Et il m'a dit, ça, tu vas voir le pouvoir de chocolat suisse. Tu vas pas comprendre. Mais évidemment, même si c'est un petit truc. Un petit truc balourd, tu ramènes. Et tu l'as fait ? Et je l'ai fait. À chaque fois que je pars, je ramène un petit truc balourd. Ouais. Et genre, elle est trop contente. Voilà, elle est trop contente. Alors, j'adore. Non, mais moi, ça me fait... Tu vois, parce qu'en fait, ça te coûte pas grand-chose. Parce que c'est dur.
C'est dur de comprendre. De se comprendre. Enfin, j'ai l'impression, Ouais. un homme et une femme, Oui. c'est dur. Ouais, c'est dur. On n'arrive pas, des fois. Ouais. Des fois, je lui parle. Ouais. Elle me répond. Mm. Je te jure, j'arrive pas à... Je dis, mais t'as dit quoi, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, mais en termes de... D'émotion et que... Ouais. Enlève ta main. Oh, ouais, tu sais. Déjà- Tu vois? Oui, t'es vraiment terre à terre, basique. Faut Cartésien. vraiment. Ouais, cartésien. Et elle est hypersensible et Ouais. elle est dans le... c'est une artiste, quoi, tu vois, Je dirais, c'est- c'est une intellectuelle. C'est une intellectuelle. c'est une intellectuelle. qui est étudiée au programme du bac en Angleterre. En plus. Je tenais quand même à le placer. Ouais. Voilà. Non, mais en tout cas, ouais, il y a. Ouais, Et non, des c'est, fois, ça. Et des fois, On bah capte oui. pas. Ouais. Ah bah des fois, elle me parle. Déjà, elle parle bien. Ouais. C'est-à-dire qu'elle utilise des mots des fois que je comprends pas. Surtout que tu sais quand t'es en embrouille, quand t'es énervé. Ouais. Toi, moi, je fais grave des fautes. Tu vois, quand je m'énerve, Ouais, je le commence à faire des vocabulaire, il fautes. baisse normalement Vocabulaire, quand tu. voilà, t'es en BEP vente. Tu vois, tu fais. Et ça, je trouve que c'est humiliant. Et ça se fait pas. Elle me reprend. Elle me dit l'accord au participe présent fait que non, c'est pire. C'est pire qu'une insulte. Je dis bah, c'est mieux que tu me traites, non? Ouais. Ça, c'est humiliant, tu sais. Bref. Non, C'est vrai. trop mignon. Eh ben, écoute, avec les cadeaux. Aïe, aïe, aïe. Alors là, bah, déjà, merci. Non, parce que ça fait plaisir. Ben ouais, mais c'est non, voilà, cool. ça fait plaisir. Ouais. Voilà. C'est le but. Alors, comment ça se passe? Tu Donc, déchires je avec. déchire. Allez, Ouais. allez. Hop là. Oh, Qu'est-ce ah, que c'est c'est? génial. Alors, c'est un cadre Ouais, voilà. de Freddie Mercury. Voilà, avec une photo de Freddie Mercury C'est avec une photo de Freddie Mercury qui était au Japon au Japon, Ouais. ouais, apparemment. Et en qui est, 82 pendant la tournée de l'album, je l'ai là, de parce Queen que Hot Space. Je suis fan de Freddie Mercury. Oui, parce qu'il y a une production, il y a des recherches. Ouais, Voilà. bien vu, les gars, parce que là... Tu l'aimes bien cette photo? mais Elle je est l'aime chouette. bien, elle est géniale. Et c'est pour ça, de temps en temps, je laisse la moustache, par respect. Eh ben, on se posait la question. Non, par respect envers Freddie. tu sais. Non, mais sérieux, Et la Saddam statue. Hussein Et voilà. aussi, tu vois. Mais c'est vrai que la je le statue- regardais en boucle. Je le regardais en boucle quand j'étais petit, j'avais la cassette, et je le regardais en boucle, et il était extrêmement chaud. Puis après, il est mort, Msken. Ouais, Mskin, mais c'est j'étais une grave bête triste. de scène. Ouais, en fait, Ouais. c'est ça. On peut le mettre dans la catégorie des retourneurs. Alors, on met Al Patch, Fred Mercury et Patson. Et Patson. Voilà, je les mets ensemble les trois. Il y a un deuxième cadeau et ça, c'est extraordinaire. Parce que j'en ai jamais eu un, mais deux d'un coup, ça fait beaucoup. Alors. Waouh. Alors là. Alors, c'est un livre. C'est un livre donc sur Mohamed Ali, ou c'est une BD. Ouais, c'est une BD qui, je pense, retrace le combat en 74 à Kinshasa. C'est ce qui est un combat, peut-être le plus grand combat. Waouh, génial. Qui est peut-être le plus grand combat de l'histoire de la boxe, quoi. Mohamed Ali, tu sais, ça revient à chaque fois chez les humoristes. Par exemple, Jamel est Ouais. fan de lui. Eh oui. Il regarde toujours avant ses spectacles Ah un ouais, de ouais. ses... je sais pas s'il t'en a parlé. Non, ou il si, m'en a pas parlé, non, mais... il regarde un de ses moments, un documentaire. Interview, ouais. euh, When We Were Kings, je pense crois. que c'est celui-là. Il le regarde. Moi, j'ai une photo de lui à la maison aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je sais pas pourquoi on est... Sacré presque. Ouais, mais Tu pourquoi Parce que comme si on s'identifiait comme avant d'aller sur scène. Oui, parce qu'en fait, je pense Il que... faut se donner de la sephore. On peut apparenter un peu la boxe à la scène, même si on prend pas de coups et tout, tu vois, c'est quand même plus cool. Mais Mohamed Ali, en fait, nous, on est petits, on le voit, il est beau, déjà, il est particulièrement beau. Il dit qu'il est beau. Ouais, il dit qu'il est beau, il du le coup, dit, il nous convainc. il arrive à nous convaincre, Parce que en fait. nous, on est considérés comme moches C'est ça, en quand fait. on est petit, parce qu'on a voilà. les cheveux frisés, ou on est Voilà. noir, ou on est arabe. Et puis, lui, il est noir, mais si tu regardes bien, il ressemble au Marocains du sud-sud, là. Absolument. Tu vois, donc moi Ouais. j'ai plein des oncles, des Qui cousins. ressemble à, ils ont la à même Mohamed tête. Ali. Il s'appelle Mohamed en plus. Il s'appelle Ali, Mohamed, il est ouais. musulman. Ouais. Donc quand t'es petit, tu t'identifies. Il est confiant. Il a inventé le rap. Pour moi, il a inventé le rap parce Quand que si il tu dit regardes pique une abeille, machin, ouais, tout ou ça. quand il fait une interview et qu'il fait un poème, si tu regardes son flow, tu vois comment il fait. Si tu mets un beat derrière, en fait c'est du rap, quoi. Ouais, c'est vrai. J'exagère un peu quand je dis Ouais. qu'il a inventé le rap, mais il y avait une thèse, une théorie aux États-Unis qui disait que il est à la source du Ouais, la du, manière. Ouais, du c'est rap. vrai. Là, c'est vrai. il avait un flow de Ouais. rappeur en fait.
Et à d'ailleurs, l'époque. tu as pris la sémantique de ça. Enfin, ton spectacle s'appelle Premier Premier round. Round. Ça a un rapport Ouais, avec ça, l'Axe-Beau ça a un lien, Ouais. parce que c'est ça en fait. C'est le premier spectacle, on va dire professionnel, tu vois, et c'est un peu, tu l'apparentes un peu forcément à un match de boxe, le spectacle d'une heure, tu vois, parce que c'est une heure, tu peux pas être à fond tout le long. C'est ce qu'on a compris aussi au fur et à mesure Ouais. du temps. Sur une heure, il faut T'es- des voilà. nuances. Il faut des nuances, tu Ouais. accélères, Mm. tu ralentis, Mm. c'est un Mm. peu comme un match. Mm. Merci, hein. Franchement, ça me touche Avec beaucoup. plaisir. Hein. Je suis contente que ça te fasse, Ouais. ça fasse C'est plaisir. vraiment Tu vas le mettre chez toi. Ouais, je vais le mettre grave chez moi. Tu vas mettre où le cadre chez Le toi cadre, je sais pas. Ça, c'est pas moi qui décide Ouais. en termes d'organisation. Ah oui, c'est vrai. Non, Ouais, parce oui. que tout ce qui est déco, Ça aussi. Il y a une. je crois c'est. Mais elle va kiffer. Non, elle aime trop Ouais. Freddy. Et le d'ailleurs, cadre notre est- premier encart, Ah. on est allé voir le film. Ah, c'est génial. Ouais, c'était notre premier encart. Parce que vous aimiez tous Parce les qu'on deux. aimait bien Et tu tous les savais deux. qu'elle aimait avant ou Non, pas je lui ai proposé parce que au début, tu proposes à tes potes Ouais. et personne Ouais, non. est fan vraiment. Ouais. Les cums, en plus, ils aiment pas trop Freddie Mercury, ces bâtards. Et j'ai dit, elle, ça se voit, elle aime bien. Tu vois. Et je lui ai envoyé et elle m'a dit, ouais, j'adore et Ouais. tout, on y va. Et on est parti et puis ça a Ah, mais commencé. c'est donc c'est très ouais. bien. C'est très très bien. Ah. C'est juste. Ça fait plaisir, voilà. Dis-moi, qu'est-ce que la dinguerie du futur? Parce que là, tu commences à cocher un peu toutes les cases. T'as trouvé la meuf, t'as Ouais. fait ton spectacle. Il y Ouais. a des belles choses, Inch'Allah, Ouais. à la rentrée, sûrement qui vont arriver. Et puis, Ouais. c'est pas fini. Qu'est-ce que Alors, la dinguerie que t'aimerais? Mounir, ici, la gaulerie d'avant. non, c'est qu'il n'y a pas, en fait. Là, Y a pas- moi, je suis au maximum de ma vie, là. À partir du moment où tu as une résidence et que tu joues ton spectacle et qu'il y a des gens qui rigolent et que personnellement aussi ta vie est cool, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, on peut dire, souvent on dit le cinéma. C'est une question. C'est une question. Est-ce que tu as des velléités d'abord de jouer devant une caméra, d'être comédien ou d'être derrière ou... Moi, je respecte trop le cinéma. J'ai grandi avec des cinéphiles. Mes grands frères, ils me mettaient vol au-dessus d'un nid de coucou. Oh là Tu sais, là, j'avais 6 ans. chef-d'œuvre. Ouais. J'avais 6 ans. Ils me disaient, regarde. Ouais. Bon, ils m'ont mis Midnight Express aussi. Ouais. Ça, Chaud. c'est moins cool. Ouais. Du coup, j'ai Mais jamais très beau trafiqué la film. drogue. Ouais. Mais très beau film. Ouais. Je sais pas, Malcolm X et tout. J'ai vu ça, j'étais petit. Je respecte Jack Nicholson, je respecte. Moi, je vais arriver. Avec Qu'est-ce que- les 3 doigts et faire... Ouais, tu vois, je vais arriver, je vais faire quoi? Tu vois, je me trouve pas. Tu vois, je trouve que c'est un autre taf et je me Mais sens est-ce pas. que tu l'as déjà essayé? Tu as déjà... Ouais, j'ai eu des propositions marrantes. T'as déjà essayé, J'ai essayé, je me rappelle une fois le pauvre. C'était un film qui s'appelle Docteur. Et Docteur, il est sorti. Il est sorti là, ouais, là. avec Ah, donc Michel c'est et récent. Hakim, ouais. Avec, oui, Hakim Jimili et, Et ouais, Michel Blanc, c'est voilà, ça ouais. ouais, j'avais rencontré le réalisateur qui était convaincu que. Il m'envoyait le directeur de casting, c'est comme Oui, ça qu'on dit. ouais, c'est ça. Il m'a envoyé des messages. Je lui ai dit non, moi, au début. Je lui ai dit non, Hachem, va voir quelqu'un d'autre. Tu vois, il me dit oui, mais ça pourrait vous intéresser. Et moi, je lui ai dit non au début, parce que pour de vrai, j'ai dit c'est pas mon taf, tu vois. Et après, il me dit est-ce que on peut vous envoyer le scénario? Et j'ai donné l'adresse mail de Mounir, qu'il a lu, qui m'a dit franchement, c'est marrant, on devrait le rencontrer. On l'a rencontré. Le feeling est bien passé. Le feeling est bien Ouais. passé, le gars était hyper sympa. On a fait des essais. Mais tu vois, je pense que c'est pas mon truc, quoi. J'étais pas à l'aise, il y avait la cam. Je sais pas, j'aimais C'est pas. normal. Pour la première fois, c'est à force d'en faire et de voir là où tu peux. Ah, ouais. C'est pas. Mais je sais pas, j'ai eu des propos. En passant pécho, En passant de pécho, ouais. en ouais. passant pécho, comment dire? J'ai regardé sur Internet, c'est une série sur la drogue, réalisée par le fils de François Hollande et Ségolène Royal. Bon, frérot, à un moment donné, La concentrez-vous. cohérence. Sur la cohérence. Parlez du Parlement, Ah de oui. l'Assemblée nationale, de ce que vous connaissez. Vous avez grandi avec. Vous avez et pas- grandi dans ça. Laissez ces trucs de trafic de drogue. Et puis, en plus, j'ai regardé que le début parce que, tu vois, J'ai pas vu, ouais. Ouais. non, c'est un peu là. Tu vois, le message me. Et écrire une série, écrire un film. J'ai jamais. Tu vois, on n'a jamais vraiment. On y a déjà pensé, Ouais, plus mais ou on moins s'est quand- jamais. Poser dessus. Posé dessus. Je pense que c'est un autre taf. Tu vois, j'avais rencontré un scénariste que j'aime beaucoup qui s'appelle Abdelraouf Dafri, Oui. qui a écrit Un ouais. prophète Ouais, ouais, et ouais. qui était venu au Je l'ai spectacle. rencontré une fois aussi. Un personnage incroyable. Ouais. Et il m'a attendu à la fin du spectacle avec, tu sais, son regard, là. Ouais. Tu vois, il a des grands yeux bleus. Il m'a Ouais. fixé. Il m'a dit rendez-vous demain au Corso à 14h. Soit à l'heure.
J'ai dit d'accord. Et, C'est un ouf. et là, ouais, c'est un ouf. Ah bah tu vas, oui. Et je suis allé, j'ai pas dit 2 mots, je crois. En tout, j'ai dit un café, s'il vous plaît. Après, il s'est installé. Bon, charisme. Et je lui pose une question, je dis, mais comment tu fais pour un scénario? Quand t'envoies un scénario, il m'a dit, t'envoies jamais un scénario. Un scénario, c'est de la bouche à l'oreille. Et il dit, tu racontes une histoire. Et du coup, il m'a raconté un prophète. Mais je te jure, on était avec Mounir, on était dedans. Mieux qu'au cinéma. Il m'a raconté le film qu'il allait faire là sur la guerre d'Algérie. Il me racontait, j'étais là, je dis non, lui il est Non, chaud. mais c'est génial. Mais quand tu maîtrises ton sujet, si vous avez une histoire, Oui, pourquoi c'est vrai pas. que c'est le premier truc à faire, c'est de le dire. C'est et de ensuite, raconter. Ensuite, tu donnes, parce que c'est trop bizarre de lire assez comme ça dans le. Qu'est-ce que tu as dans le bide? Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Si tu fais ça, normalement, c'est bien, je pense. Enfin, tu vas en tout cas rencontrer des gens qui vont bien aimer ton délire parce que quand c'est sincère et quand ça vient du bide, normalement, c'est. Et il n'y a pas des choses que tu veux raconter? Sur Vichy? Ah, Vichy. Le film, il va durer 5 minutes. Non, mais... mais... Le générique. Non, mais il y a trop de trucs à raconter. Ouais. Il y a des milliards de trucs à raconter, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais peut-être, tu vois, à l'occasion, on va se pencher dessus, on va se pencher dessus. Je pense que c'est le truc. Faut que ça arrive naturellement. Ouais, mais... Parce que toi, t'avais fait. Moi, je t'avais vu. Spectacle et après à l'Apollo, tu penses à... au Théâtre du Temple, Amour sur place, on l'a emporté. Ouais. Je me rappelle. Et après, il y a eu le film adapté, et tout. Ouais. Et après, tu fais d'autres choses. Tu t'essayes de voir d'autres possibilités, t'éclater là, revenir ici. Et je suis obligé d'en parler parce qu'on regarde souvent Inside. Oh, ça, c'est incroyable. C'était extraordinaire. Pourtant, mais c'est vraiment bien. Non, c'est extraordinaire. Oh là là. C'est trop marrant. Inside Jamel Comedy Club, donc c'est une série sur la tournée du Jamel Comedy Club qu'on ne peut trouver nulle part. Faut la chercher comme une pépite sur YouTube. Il faut mériter. Il faut mériter. Tu vois. Et c'est mes débats. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis contente que vous... Et je trouve que ceux qui aiment cette série, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment top. J'étais avec Wahid, justement. Là, je suis parti au Sénégal pour un festival. Et j'étais avec Wahid et j'arrêtais pas de lui en parler. Je dis, mais toi, genre, t'étais hal et tout. Il m'a dit, laisse tomber. Tu vois comment il parle. Il m'a dit, c'est vrai qu'on a bien rigolé. Il est Wahid, extraordinaire aussi. Son rôle je le est connaissais super. Pas. Et puis, il est vraiment sympa, quoi. La bonté, la pureté. Mais beaucoup sont très sympas. Oui. Au final. Tu veux dire dans les humoristes en général? Oui. Ouais. Parce que même ceux qui ont l'air un peu antipathiques, en vrai, ils sont sympas. Oui. Et puis tous, on recherche de l'amour en fait. Finalement, on recherche à gaulerie, de rire et des trucs sympas. C'est une question que je me suis posée. Pourquoi? Toi, ça m'étonne. Ben moi aussi, ça m'étonne. Je ne vais pas te mentir parce que j'ai rien à voir avec parce que je suis le dernier. T'es le dernier. Donc j'ai eu beaucoup d'amour. Trop d'amour. Trop d'amour. Pourquoi t'en es arrivé à être seul sur scène? Qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas. Je cherche pas un truc précis. Mais moi, je crois que je cherche un souvenir. Je cherche un souvenir parce que j'ai le souvenir de quand je suis petit. C'est le ramadan, c'est la nuit. Je suis petit, je fais pas le ramadan, j'ai 6 ans. Et il y a plein de monde chez moi, on est 11. Tu vois, avec ma sœur et mes nièces. Et je suis réveillé par le rire. Les gens rient. Ils rigolent. Et je me réveille, j'ai 6 ans, je suis comme ça. Je me dis, mais va dormir, toi. Et je dis, non, je veux regarder et tout. Et tout le monde est marre. Tu sais, tout le monde rigole. Et il y a une ambiance où ça rit, quoi. Tu vois, et moi, je dis des conneries. Et tout le monde rigole. Et on dirait qu'inconsciemment, c'est ce que je me suis dit ça l'autre jour. Non, mais c'est intéressant. Je me suis dit, parce que je vais pas chercher l'amour. Parce que généralement, il y a un manque. Et puis même, tu sais, je suis hyper détaché. Tout ce qui est buzz, célébrité. Tout ça, la confiance en soi, le fait d'avoir été peut-être quand t'étais petit. Quand t'as beaucoup d'amour, je crois que c'est Bernard Tapie qui disait ça. J'adore ces références. Quand t'as l'amour maternel, t'as tout, en fait. Ouais. Et ceux qui ont des fêlures, souvent, c'est ceux qui ont. Je te parle même pas de l'amour paternel, qui est autre chose, qui est beaucoup moins important que c'est l'amour maternel. Quand t'as l'amour maternel, et c'est Bernard Tapie qui dit ça, il dit c'est bon. C'est bon. Et quand tu l'as pas, là, t'es bancal. Tu vois, parce que nous, on part avec des physiques que je qualifierais de passables. Ouais. C'est-à-dire, pas moche. Bon, on n'est pas sur du Brad Pitt non plus, tu vois. Voilà, mais on est tranquille, tu vois. On est bien dans sa... C'est ça, en fait, tu vois. Mais l'amour maternel.
Tu vois, donc s'il y a des mères qui nous écoutent, aimez vos enfants aussi. Ouais. Là. Sinon, vous Vous êtes là, vous les calculez pas. Mais Non, en tout cas, ce souvenir, quand tu étais enfant, du rire, peut-être et du coup, retrouver. je te jure, parce que tu sais, quand t'es petit, t'as les yeux un peu fermés, t'as la lumière et tout, et t'écoutes les rires, et ben je te jure que j'ai cette sensation quand je suis sur scène et quand vraiment, quand les jours où ça marche très bien, tu regardes en l'air, tu sais, il y a les projecteurs, et puis moi, tu sais, des fois, je fais des pirouettes, je suis vraiment dans le spectacle vivant, quoi, un peu ringard, tu vois. Et je suis là, je vois les lumières et tout, et j'écoute que les rires. Et là, ça me replonge dans ce truc-là de l'enfance. Là. J'ai trouvé ça il y a pas longtemps, là, je te jure. C'est extraordinaire, c'est super beau. Ouais, c'était génial. Bon, bah écoute, merci d'être venu. Ouais, c'est vite passé. Hein. C'était vraiment un plaisir. Oh. Merci beaucoup. C'était le meilleur podcast que j'ai fait. C'est vrai? J'en ai fait 2. Ah bah, Après, après les autres. Mais, Mounir qui est là souvent, là, tu sais bien nous mettre à l'aise, quoi. Tu vois, parce que nous... Avec des bonbons et des bouteilles. Non, j'ai vu des bonbons et tout, je te jure, ça fait plaisir. Tu sais, t'as des cadeaux, c'est vrai qu'on est... Et l'accueil, je te jure que c'est... Surtout quand nous, on est un peu timide, tu vois, quand t'es accueilli comme ça... Les humoristes sont très timides, en vrai. En vrai. Ils sont timides. J'étais chez Yacine Bellouz, qu'on embrasse. Il me l'a dit, t'as pris un goûter. Ouais, j'ai pris un goûter. Ouais. J'ai dit, je vais le voir lundi et tout. Il m'a dit, truc de ouf. Il faut qu'on parle vite fait, mais vraiment une seconde. Trop drôle et tellement trop drôle. gentil. C'est le meilleur d'entre nous. Ouais, c'est le meilleur d'entre nous. Parce qu'on n'en a pas parlé, on a parlé de Patson Dalpatch, on est obligé de parler de Yacine aussi. C'est le meilleur d'entre nous, je suis ébahie à chaque fois que je le vois. Il est trop marrant. Moi, je le connaissais pas et je l'ai vu une fois au 10h et il est arrivé et je sais plus ce qu'il a dit, sa première phrase. Mais j'ai explosé de rire et j'ai dit... C'est un truc de ouf d'être en ma comme ça, c'est incroyable. J'ai dit, mais il est marrant lui. Et tu sais, pour moi, je le voyais comme le geek du Comedy Club. Parce que, oui, on peut le voir comme ça. J'étais pas, tu vois, je préférais Patson ou Njijol, tu vois. Ouais, les énergies évidentes. Voilà, comme ça, c'était évident. Et lui, moi, on le voyait déjà moins et tout. Et il arrive, je dis, c'est le plus marrant. Ouais, il est marrant. C'est le plus marrant. Et c'est lui qui a ouvert la première dinguerie room. C'était lui. Il fallait absolument pour nous et toute l'équipe que ce soit lui. Ouais. Parce que pour moi, c'est lui le stand-up. C'est le stand-up, c'est lui. Ouais, il aime ça, il l'incarne. Et c'est une énergie de ouf. Il a fait un documentaire génial d'ailleurs sur le stand-up. Il connaît son sujet et pour moi, c'est comme si ça portait bonheur à Dinguery Room de l'avoir en premier. Tu vois, il y a un vrai truc de good vibes. Ouais, vous avez fait... Non, du coup, merci. Merci. T'as passé un bon moment. J'ai passé un super moment. Franchement. Mounir, ça va? T'as passé un bon moment? Ouais. Alhamdoulilah, tout va bien. Merci de nous avoir écoutés. C'était Jamil Le Schlag et Amel Chabi. Dinguery Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.